Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode, deuxième journée du Talk Foot. On est reparti pour une saison complète avec évidemment Philippe Buguin à mes côtés, à nos côtés d'ailleurs, fidèle, parmi les fidèles, titulaire indiscutable, capitaine trop d'honneur de cette équipe. Et puis notre invité fil rouge, ce sera Vivian Delal, le coach de OE en P2B. Bonjour Vivian. Bonjour à vous deux. Ça va? Ça va bien vous? Pas trop stressé? Non. Bon, vous savez qu'il y a des nouveautés installées, notamment dans le quiz qui passe en deuxième mi-temps. Il y a un lot à gagner, un bon d'achat de 50 € pour de l'équipement sportif. Connectez-vous déjà parce qu'il faut indiquer votre adresse email et donc le faire au dernier moment, c'est moins pratique. Autant le faire maintenant, comme ça vous êtes dans le quiz. Et au moment d'y passer, on sera bon. Autre nouveauté me concernant, Philippe... Oui. Ça y est, c'est les lunettes de lecture. Ah bah, oui. Écoutez. Ah oui, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez, c'est parti pour la première mi-temps. Comme d'hab, Philippe a une petite, que dis-je, grande bio de notre invité plateau, Vivian Delal. Oh, on va être très très rapide, Vivian. To the point. Voilà, il a 41 ans et c'est sa 9e saison déjà comme entraîneur à OS. C'est un fidèle. Il a juste entraîné en équipe première 2 clubs jusqu'à maintenant dans sa courte carrière, parce qu'elle va encore être bien longue, je suppose. Et il a déjà été champion avec l'Arkebe, où il a passé, je pense, 2 saisons. C'est ça, 2 ans. Vous avez été champion. P3, P2 P3, Philippe Braque m'avait fait venir avec l'invité de la semaine passée, et champion directement. Et puis on s'est sauvé en P2 directement aussi, avec beaucoup de jeunes. Et malheureusement, comme la P1 a basculé, on a fait le bascule avec. Allez, 9e saison, donc je l'ai dit, à OS cette saison. Peut-être... tôt ou tard, une montée en première provinciale avec OE, ce serait du jamais vu, puisque OE n'a jamais joué dans son histoire à ce niveau-là. Et avec vous, je pense que ce serait sympa. Vous êtes un habitant d'OE. Dans la vie de tous les jours, vous êtes responsable technique d'une société de nettoyage. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On le dira tout au long de l'émission, parce que Vivian, c'est un personnage grec. J'ai pu comprendre. Rien qu'à annoncer sa présence, on a explosé le nombre de vues et de commentaires déjà. Donc, et vous n'hésitez pas d'ailleurs sur Facebook, je suis là pour forcément suivre vos commentaires. On les reprendra si vous avez des questions, peut-être des anecdotes à demander ou à raconter à la place de notre invité. C'est à voir. Et puis, autre chose, on sera aussi à Esch avec Quentin tout à l'heure. On va y partir quelques fois durant cette heure et demie, puisque Esch reçoit l'Arquet en match reculé, avancé, décalé. D'alignement, effectivement, puisque l'Arquet joue en Coupe de Belgique ce week-end. On ira donc faire un petit tour jusque-là. Peut-être déjà les premiers buts, qui sait, en première demi-heure. C'est un match qui commence à 20h. On rejoindra Quentin. Puis on aura évidemment forcément des invités à distance. Vous connaissez le principe. Vivian, pas trop mal ce début de saison. Petit accro ce week-end, mais face à une équipe qui est à votre niveau, Tamine, qui est au même nombre de points. 7 points sur 9. Oui, si en tout cas on vise une montée, c'est un bon début de championnat. Alors, je ne dis pas qu'on va viser une montée non plus. On vise. Le début de saison est bon, il est même bien. Espérer secrètement. Aspi, il fallait quand même jouer et respecter l'adversaire. 6-0 quand même, c'est lourd. Oui, mais il faut quand même respecter l'adversaire. À la mi-temps, c'est que 2-0. On parle de Spibé. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, Arkebe, match toujours très spécial. Et le terrain fait que c'est pas évident de jouer là-bas. Puis les gamins sont quand même bons et forts. Je les connais un peu. Je les connais un petit peu, mais un peu moins quand même maintenant. Mais ça fait quelques années. Mais on a eu un petit peu le brin de chance avec nous, il faut le reconnaître aussi. Et ce week-end-ci, c'est vrai que au départ, tu me dis, tu prends un point contre une Armada, je signe à demain. Mais ça reste frustrant à la 96e minute de jeu. Mais il faut être réaliste, c'est très bien. Grec, en plus, c'est très bien. Frustrant dans la 96e parce que, pour vous, le match devait être fini à la 93e. À mon avis, c'était pas la veille à l'arbitre, et on sait qu'ils ont toujours raison. Oui. Donc, mais voilà, après... C'est pour ça que vous avez fait un sprint comme ça au coup de sifflet final? J'avais besoin d'aller aux toilettes. C'est une bonne excuse. Excuse, oui. Et quoi, l'arbitre a bien pris quand même ou pas? Très très bien, parce que 10 mètres avant d'arriver devant lui, il m'a regardé. Et assez castard, basic fit à mon avis, donc j'ai ralenti. Il m'a regardé en rigolant, il m'a dit c'est frustrant, je dis oui. Il m'a serré la main, c'était retombé, c'était fini, c'est passé. Et quand tu lui poses une question, il t'a répondu correctement. Donc c'est agréable de parler avec des gens comme ça.
Cool. C'est ça qui est important avec les arbitres. Ben, j'ai eu un arbitre à Philippeville en coupe. À mon avis, je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit, il vient m'expliquer sa façon de voir et la mienne. Parfait, merci, au revoir. C'est la classe, quoi. Puis Vivian, on ne gagne pas ou on ne perd pas un match à la 96e non plus. On le perd avant et les points, on les perd pendant les 95 ou 90 autres minutes. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, oui. Ouais, on va quand même préciser, parce que j'aime bien de le préciser pour les entraîneurs aussi. Vivian a quand même une petite carrière de joueur de foot aussi. Hein, Faux, Bonneville, Gèvres, Jambes. Hein, vous étiez un flanc droit et un milieu défensif. Donc, on sait de quoi on parle. J'avais la chance de jouer avec le président actuel, hein, avec Bekim. Hein. Ah oui, Bekim Semturk. Ouais, j'avais Eric Jonkers comme entraîneur. Et déjà Clément Willard, je vous devance peut-être. Oui, j'allais commencer effectivement. Qui lui dit petit message pour mon Vivi, le meilleur coach que j'ai pu avoir, 2 années mémorables à Namur et une finale à Gullegem. Je pense que Vivian s'en souvient. Un grand homme du foot namurois, souvent critiqué, mais une fois qu'on le connaît, un grand monsieur avec un grand cœur. Ah, merci Clem, c'est gentil. Hein. Oh, je sens qu'on va avoir beaucoup d'amour. Je pense qu'il est dans son divan en train de manger les popcorn avec Florent Dehé, là. Donc, finale de Coupe Belgique. Je veux dire, la belle époque de l'UR Namur. Hein. C'était les jeunes, ça. C'était les jeunes, une équipe de fous. Hein. Bon, il y avait Clément, il y avait fils Jacquemart, fils de Vresse, qui joue maintenant à Bélaneuve, Méry Catinus, Max Tonneau, une grosse équipe, hein, fils de Buisson en goal, fait j'en passe. C'était à Jessim Tagenan aussi avec nous. Et finale, on élimine déjà Roulers chez nous. Déjà, on était passé pour... Roulers, je pensais que ça allait tout seul. Et pour la demi-finale, j'avais été avec un papa... de Bièvre, visionné Ostende, je m'en souviendrai, c'était magnifique aussi. Et demi-finale à Gullegem où Fred Jacquemart m'avait engueulé parce que je m'étais passé de Tagenan, j'avais dit j'ai pas besoin de lui. Et c'était passé. Et finale, bon là battu par plus fort que nous, où Tubize, mon avis, visionné aussi. Malheureusement, Matteo n'est cassé après 5 minutes de jeu. Battu 5-1, mais on avait par contre largement gagné la buvette, ça c'était magnifique. C'est souvent le cas des clubs namurois, ceci dit. Ouais. Qui nous souhaite une bonne émission, mais aussi à mon ami Vivian. Michael Noël, Vivian Delage, je n'arrêterai pas de coacher tant que je ne t'aurai pas affronté sur un banc. Apparemment, ça vaut le détour. Guillaume Jardin qui nous fait coucou, Théo Collard aussi. Danny Verkamer qui a une question pour toi. Est-ce que c'est mieux le coaching du banc ou derrière la balustrade avec un petit clin d'œil, amitié et félicitations pour ce début de saison. Théo Collard, qu'est-ce que tu ressens à avoir pu retrouver le banc et Auré Duvivier qui nous demande pourquoi tu as un verre d'eau en face de toi. On va commencer par le verre d'eau, ça peut être plus... Auré, c'est Philippe qui m'a mis le verre d'eau, donc j'ai pas le choix. En plateau, on peut pas, comme ça répondra à déjà beaucoup de questions. Alors le coaching, plutôt sur le banc ou plutôt derrière la balustrade te concernant? Le coach préférait être sur le terrain. Hein. Ça, quand même. Net, Et on peut rappeler pourquoi vous avez été souvent derrière... Mais c'est pas souvent, j'ai été 3 ans. Hein. Ouais. Donc on va pas se le cacher. Qu'est-ce qui s'était passé sans rentrer dans les détails? Tour final à Grandlay, on va dire mauvaise interprétation. Mais en sachant que par la suite, on apprend toujours les choses et les langues se délient. Donc j'en veux quand même une réelle personne qui était le superviseur ce jour-là. On ne va pas citer les noms. Je respecte les personnes âgées, mais voilà, il m'avait massacré. Et je sais très bien maintenant qu'il avait quand même dit aux arbitres que s'il voulait continuer à siffler en P1, il fallait que je ramasse, quoi. Et donc j'ai ramassé. Pour l'ensemble de mon œuvre, probablement d'accord. donc voilà. Mais 3 ans, c'est complètement exagéré pour ce qui s'était passé ce jour-là. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est passé, c'est derrière. Ça n'a pas empêché. On apprend aussi. Et tu disais tout à l'heure, les arbitres sont importants, sont humains. Oui, c'est ce que j'ai dit encore sur les décisions. Ils font des erreurs, il faut respecter, ils en feront toujours, on en fait aussi. Et voilà, ça n'a pas empêché de derrière le banc. Il faut apprendre. C'est parce que vous êtes trop dans votre match et qu'il y a des frustrations. Ouais, une fois que je suis dans le match, c'est fini, quoi. C'est mes joueurs. Quoi. Vous n'êtes pas le même homme quand vous êtes pendant un match, pendant les 90 minutes et en dehors du foot. Je peux changer, ouais. Les amis, je vous propose d'accueillir notre premier invité. On a un timing super serré avec le duplex aujourd'hui. C'est Brian Slewart, le latéral gauche de Meux. Et on va l'avoir d'ici quelques instants, Brian. Salut Brian, la magie de la télé, c'est extraordinaire. Il apparaît sur notre écran. Tu vas bien ? Bonjour à tous, très bien et vous? Mais ça va super bien. Alors, je disais donc latéral gauche à Meux, début de saison en questionnement. Du côté de Meux, il faut prendre le rythme. Ouais, c'est ça. Un peu en questionnement. Maintenant, je pense que les gens qui ont vu les 3 premiers matchs, comprennent qu'on a quand même de la qualité et qu'on n'est peut-être pas là où on devrait être. Maintenant, le résultat, c'est qu'on a 1 point sur 9 et
et qu'on doit travailler d'autant plus pour essayer d'engranger des points maintenant, parce que ce qui est perdu est perdu. Et ceci dit, c'est un bon point, ça n'avait pas si mal commencé à aller faire un match nul à l'Union Saint-Gilloise B. Allez, pour une découverte de la division, c'était quand même plutôt encourageant. Ben voilà, comme on se l'était dit dans le vestiaire à la fin du match, bon voilà, si on arrive là-bas, on nous dit qu'on prend un point. À l'extérieur, premier match, on signe. Maintenant, quand on voit un peu le match en lui-même, on encaisse vers la 90e minute, 92e, quelque chose du style. On a des occasions pour tuer le match. On ne le tue pas et on se fait punir sur la fin. Donc voilà, après le match, on était un peu frustrés de ce point. Mais bon, c'est le seul qu'on a et il faut qu'on s'en contente pour le moment. Est-ce que vous ne payez pas aussi un calendrier qui ne vous a pas forcément gâté en début de match? Union B, Charleroi B, on sait qu'il y a quand même pas mal de très bons jeunes à l'Académie de Charleroi. Ça court beaucoup, il y a 3 poumons, ça y va. Et puis Mons, qui a aussi un projet à terme professionnel. C'était quand même, c'est pas 3 cadeaux en tout cas pour commencer la saison. Hein. Non, bien sûr, mais je pense que autant en D2 on était souvent favoris, autant là on le sera pas du tout, je pense. Mais bon, ici on va quand même au crossing ce week-end et puis Tubize, donc voilà, les 5 premiers matchs sont quand même costauds. Oui, alors, Brian, on dit toujours, Meuse, c'est un peu comme on est, il n'y a pas trop de changements, c'est une équipe, un noyau relativement stable, et on fait un petit transfert ou l'autre, et finalement, vous avez tous vos repères. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que pour cette année, on va prendre que la défense, on pourrait même regarder plus haut, hein. Il y a des joueurs comme Palat qui était titulaire et qui est parti, mais ne prenons que votre défense, il y a quand même Boreux qui est parti, Loïc van der Kamen qui arrive, c'est d'autres automatismes. Vous aurez un suspendu important, je pense, contre Scarbeck. Vous m'avez dit, on verra, ce sera soit le jeune Duchesne, soit Anneus. Donc il y a quand même aussi des nouveaux automatismes à acquérir là derrière. Oui, mais bon, les matchs amicaux ont servi à ça. Voilà, le coach faisait souvent tourner, mais les entraînements et les matchs amicaux ont permis de vite s'acclimater avec Loïc et avec les nouveaux qui ont intégré le noyau. Maintenant, oui, Loïc est suspendu ce week-end, mais bon, voilà, il y a d'autres options avec Ethan Adam, Nathan Hanneus ou d'autres encore, et donc voilà. C'est une autre façon de jouer avec Loïc qui adore les diagonales, les longs ballons vers l'avant. C'est une autre façon de jouer ou pas vraiment? Pas forcément. Non, pas forcément, parce que voilà, ses qualités ne sont plus à démontrer non plus. Donc voilà, c'est un joueur avec qui on s'adapte vite. Et donc non, pas forcément de différence. Brian, après avoir affronté coup sur coup en Coupe de Belgique Saint-Tron et puis l'Union Saint-Gilloise, la Coupe elle s'est arrêtée très tôt. Trop tôt, pourrait-on dire, pour Meux. On peut revenir un peu de frustration quand même sur cette fin du mois d'août? De la frustration parce que je pense que les 2 buts ils sont évitables. On les a un peu donnés nous-mêmes. Et puis on n'a pas réussi à marquer assez vite en première mi-temps ou au retour des vestiaires. Donc on a dû pousser et puis s'exposer un peu. Et donc finalement fini 1-2 et battu par une belle équipe de P1 tout de même si voilà, on n'avait pas à perdre ce match-là. Donc en championnat, l'objectif de Meuse, c'est uniquement le maintien. On ne peut pas rêver des playoffs, c'est impossible cette année? Les playoffs, si on finit dans les 6 premiers, voilà, le maintien sera directement assuré. Donc voilà, on va viser ça. Et puis si on retombe un peu plus bas, on aura déjà engrangé des points pour pouvoir jouer les playoffs pour ne pas descendre. Donc visons ces playoffs, je veux dire le top 6. Puis on verra où ça nous mène. Et puis il y a des cadors, il y a quand même pas mal de... La moitié des clubs, facilement la moitié des clubs, ont un projet professionnel et sont des clubs qui pourraient ou potentiellement pourraient avoir une licence de D1B la saison prochaine. Hein. Sans doute, mais quand on voit les résultats de AB, je ne pense pas qu'AB est plus fort que Meux. Hein, donc, voilà, il y a des points à prendre et tout est jouable, tout est possible. Ce que Stocker a fait l'année passée, hein, qui a joué les playoffs, Meux peut le faire. Hein. Ouais, mais pour ça, il faudra marquer aussi 0-2 face à Mons, oui. Un but seulement marqué sur chacun des 2 premiers matchs. C'est peut-être là aussi qu'il y a du travail, c'est de pouvoir quand même concrétiser les occasions tout à fait. Où sont les attaquants? Les occasions, on va revenir. Ils sont là. Voilà, Alvilena, Amo là aussi. Les occasions, on les a. Maintenant, voilà, c'est parfois un peu de malchance parce que je pense qu'ici contre Mons,
la deuxième occasion d'Alvin, donc après le penalty, voilà, c'est le gardien qui a un arrêt réflexe incroyable. Sinon, elle était dedans. Donc, c'est peut-être pas le même match. Mais bon, voilà, ça va tourner si on continue à travailler. Dans tous les cas, moi, j'y crois. Alors Brian, 30 ans, j'allais dire déjà, mais 30 ans c'est encore un bel âge. 5e saison quand même à Meuse, ça veut dire que là on devient fidèle parce que avant vous bougiez quand même un peu plus. Il y a eu le RCS Brennois, il y a eu Tamine 2 ans, il y a eu Manage 2 ans. Vous avez vraiment trouvé votre bonheur ou c'est aussi parce que Laurent Gomez est l'entraîneur et que c'est lui un peu qui vous a voulu à Meuse et comme il est là, vous êtes content d'être sous ses ordres. Vous l'aviez connu comme joueur à la jeunesse Tamine, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'avais joué avec lui à Tamine. Mais maintenant, voilà, Meux est un club hyper sain, stable, je veux dire, où il fait bon vivre. Donc, c'est un peu toutes les valeurs aussi que je prône. Donc, voilà, je me sens vraiment bien là-bas. J'ai un peu de route, mais bon, quand on se sent bien quelque part, souvent on y reste. Brian, on vient sur le programme, hein. Tu l'évoquais, donc ce sera le crossing la semaine prochaine. Oui, forcément, c'est le 4e difficile des 4 premiers, donc voilà. Ouais. Et puis Grès-Doisseau, Tubize plus compliqué, Abbe-la-Neuve. Avant Rochefort, l'idéal, ce serait quoi sur ces 4 matchs? Ce serait un 6 sur 12, la moitié des points avant d'aller affronter Rochefort? On va déjà essayer de faire 3 sur 3 ce week-end. Mhm. Ça, ce sera la première étape. C'est Après, à Tubize, Ascarbeck, voilà, hein. C'est Ascarbeck ce week-end, hein. en fait, là, on va deux fois en déplacement. Donc Ouais. Scarbeck, c'est quand même aussi toujours très chaud comme ambiance, hein. Voilà. C'est ça, chaud comme ambiance. On connaît l'équipe de l'année dernière, la rivalité qui nous a un peu occupé pendant toute la saison. Donc voilà, à mon avis, on va tout de même être attendu. Et après ça, Tubize, bon, je pense que Il y a Grès-Doisseau et puis il y a les Tubize. ambitions de. Grès-Doisseau, c'est un match amical. Mais Grès-Doisseau, c'est un match amical. amical pour la P1, je pense. Ouais. Oui, Et puis donc, mais bon. pour terminer, Rochefort et puis Namur. Parce que ce sera coup sur coup de derby, Rochefort-Namur début octobre. Voilà, j'espère que d'ici là, on aura engrangé le maximum de points et qu'on pourra aborder ces derbies sereinement, même Ouais. si... On va souhaiter que Namur, qui aura lieu le 11 octobre, Ouais. ne soit pas le match des 2 derniers, ce qui est le cas pour le moment. Mais on se répète, 3 journées de championnat. D'ici là, on espère que les 2 Namurois auront grimpé dans la hiérarchie. Ouais, c'est ça. Je nous le souhaite en premier lieu, égoïstement, mais je leur souhaite aussi de prendre des points et puis voir un beau derby à ce moment-là. Messieurs, je vous souhaite de les faire un petit tour, de redescendre de 2 divisions et d'aller en D3 à CFF, puisqu'on va retrouver Quentin qui est en direct depuis Esch, puisque ce soir on joue un match d'alignement entre Esch et l'Arquet. Salut Quentin, est-ce que tu m'entends bien? Salut Greg, oui, je t'entends bien. Voilà, comme tu viens de dire, on est ici du côté de l'Arquet. J'ai les 2 entraîneurs à côté de moi. On va commencer forcément avec Samuel Yanetti, l'entraîneur de Esch. Samuel, ce soir, un derby, une rencontre. On espère qu'il va aller au bout, puisqu'on le rappelle, la dernière fois que Esch et l'Arquet se sont affrontés, on a joué 3 minutes. Oui, c'était l'année dernière. On a joué 3 minutes en effet. Maintenant, les spots sont réparés, donc normalement, on ne devrait pas avoir ce désagrément. Donc voilà, j'espère que là, ça sera un beau derby. Qu'il y aura du spectacle et qu'on fera une bonne rencontre. Maintenant, on a à cœur de se racheter par rapport à la prestation de la semaine dernière. Donc voilà, les joueurs sont motivés et voilà, il n'y a plus qu'à jouer. Oui, on le sait, les 2 premiers matchs nuls ici face à Saint-Michel et il faut le dire, une petite claque, une immense désillusion. On se doute forcément que ce soit tactiquement ou peut-être en termes de joueurs, vous avez effectué des changements ce soir. Oui, c'est clair que dans les chiffres, c'était une désillusion. Maintenant, c'est un autre match aujourd'hui. Il y a des joueurs qui ont fait les frais de cette défaite. Bon, ça, c'est un peu comme dans tous les noyaux, dans toutes les autres équipes. Certains rentrent aujourd'hui motivés, j'en suis persuadé. Et voilà quoi. Parfait, merci beaucoup coach et bon match. On va enchaîner avec Thibaut qui est juste à côté de moi. Greg, forcément la magie du direct a fait qu'on se déplace, ça bouge, on est sur une émission en direct, donc forcément il y a des petits aléas. Thibaut, aujourd'hui une rencontre, avant tout j'ai l'impression que les organismes sont quand même pas mal empruntés par rapport à Ace et à la désillusion. Maintenant voilà, certes tu t'es aussi assez étendu par rapport à ça. Aujourd'hui c'est le championnat qui reprend. Avec quelle mentalité on va aborder cette rencontre aujourd'hui et ce derby?
On a envie de bien faire, on a envie de confirmer un peu ce qu'on a fait avant, et à l'inverse du match contre l'Oyers, on n'a pas envie de se dire encore c'est bien, on a bien presté en coupe et en championnat, on perd des plumes, donc on va essayer d'entamer le match du mieux qu'on peut. Et puis après, au niveau de la fraîcheur, je pense que les gars avaient l'air bien hier, donc après on verra. On a un bon effectif qui permettra d'apporter des changements, de ramener de la fraîcheur si nécessaire pendant le match. Donc voilà, au niveau de la fraîcheur, je ne m'inquiète pas trop. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Il y a eu des petits changements que tu as effectués par rapport à la rencontre à Ace, ou tu veux peut-être aussi garder ça secret? Maintenant, il n'y a pas de souci, c'est le même 11 qui débute. On trouvait ça un petit peu délicat de sortir l'un ou l'autre joueur suite à la prestation en disant que le gars avait eu dur, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu dur. Donc voilà, on a décidé de faire confiance au même, et on espère que le reste du groupe apportera beaucoup en montant. Merci beaucoup Thibaut, bon match. Voilà, merci. Greg, quant à nous, on va se retrouver d'ici un petit quart d'heure ou une petite vingtaine de minutes. J'aurai bien au micro le président de Esch, Francis Duchesne. On parlera notamment avec lui de l'éclairage. D'ailleurs, je m'inquiète parce qu'il n'est déjà pas allumé. Il est 7h30, donc il va falloir penser, à mon avis, à activer rapidement. Allez, on se retrouve tout à l'heure avec le président de Esch, Francis Duchesne. Merci Quentin, tout à l'heure. Sinon, on peut peut-être leur prêter le spot de la caméra aussi. Oui, on peut quand même, à mon avis, rassurer les supporters de Esch qui ne sont pas au match. Il y a quand même eu un match test depuis un seul, vous me direz, mais quand même, contre Saint-Michel, ils ont joué le samedi soir et tout s'est bien passé. Et du reste, je me suis laissé dire qu'à la CFF, on va revoir ce règlement de l'éclairage. On se dirige vers, si l'éclairage saute dans un club, eh bien, on regardera évidemment, parce qu'on peut toujours imaginer que les petits comiques qui perdraient 0-3 fassent volontairement sauter l'éclairage, mais normalement, il n'y aurait plus de match. Si les petits comiques perdent 0-3, ils vont de toute façon perdre 0-3 aussi. Sur tapis vert, donc ça ne va pas changer grand-chose. Oui, mais justement, il n'y aurait plus de pertes sur le tapis vert. On rejouerait de toute façon le match. Okay. On attend une demi-heure pour voir si on peut rétablir cela. Et puis, il y a une petite enquête. Et puis, le comité disciplinaire dira, voilà... à rejouer en journée. À rejouer, en journée. Pas nécessairement, si ça se rétablit plus tard. Mais on ne perdra plus 5-0. Je pense que ce sera quand même un peu plus sportif, n'est-ce pas, Vivian? C'est plus logique. Logique, hein. Oui, plus juste, peut-être aussi, par rapport à la compétition. Brian, là, on est forcément encore en début de saison, mais dans les vestiaires, malgré cette position pas très confortable dans le classement général, ça se passe comment? Pas trop de panique? Enfin voilà, il n'y a pas de coup de gueule, les choses se mettent en place, je suppose. Non, franchement, ça fait 5 ans que je suis à Meux. Je crois que j'ai jamais connu de coup de gueule, même quand on a eu des périodes un peu plus compliquées comme l'année dernière en janvier, février. Non, franchement, tout se passe bien. Voilà, il nous manque juste des points, mais on sait que voilà, sur le terrain, ici contre Mons, on a fait plus que rivaliser, donc on sait de quoi on est capable. Maintenant, il faut juste avoir ce brin de chance et ce brin de détermination en plus. Ouais. Venir, ça va venir, mais il ne faut pas que ça vienne trop tard, quoi. C'est ça. Voilà. Là, comme je disais, déjà ce week-end, il faut aller là-bas en étant conquérant et en voulant prendre les 3 points. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière, pour le moment, de votre point de vue? Écoutez, le niveau de la division, déjà, qui est déjà différent. L'intensité, c'est déjà autre chose. Et puis voilà, je pense que nous, dans notre approche globale, on essaie un peu plus de jouer au foot. Voilà, donc c'est des choses qu'on a dû apprendre. Puis maintenant, je pense pas que ce soit ça qui fait qu'on ne marque pas pour le moment, mais bon. Il faut être moins académique. Écoutez, il y a 5 ans d'ici, la première année que j'étais là, on était moins académique, voire pas du tout académique, et on était surréaliste. Donc bon, s'il faut revenir à ça mais je pense pas. Je suis pas convaincu par ça, donc. Non, d'autant que je pense qu'il y a les talents aussi. Oui. Les terrains sont peut-être, contrairement à la D2, à CFF, les terrains sont tous nickel aussi. Ça peut parfois aussi être un changement et des détails importants dans un déplacement où on gère plus facilement le terrain que l'adversaire ou vice-versa. Donc voilà, ça se joue sans doute pas à grand-chose non plus. Brian, on va te laisser. Te reposer aussi. Parce que, je pense qu'il a un petit garçon à mettre au lit aussi. Donc il m'a dit pas trop tard quand même. Donc, ça va. Ça dépend quel âge il a, mais 19h27, c'est une bonne heure aussi. 2 ans et demi, je pense que. C'est nickel, ça. C'est parfait. C'est ça, c'est son heure. Brian qui habite, dernière chose peut-être, qui habite Roux. Donc tenter de retrouver le Hainaut tôt ou tard?
Pas tout de suite. Tant que je peux rester, je vais dire à Meux, je me sens bien, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'y reste. Ou la Maintenant, Massante. oui, pourquoi pas, mais bon, voilà, là pour le moment, priorité sur Meux. Mais oui, un jour, je reviendrai, à mon avis, pas très loin de chez moi. Ça, Merci je n'y beaucoup, pas. Brian, et bonne continuation à Meux. On restera forcément attentif à nos pensionnaires de Division 1 à CFS tout au long de la saison. Et bonne chance et bon match surtout à Scarbeck ce week-end. C'est gentil, merci à vous et bonne soirée. Ouais, merci. Et on ne l'a peut-être pas dit non plus, mais c'est tellement rare dans le... Enfin, non, je ne peux pas dire que c'est rare dans le foot, c'est pas gentil de dire ça. Mais un fonctionnaire en relations internationales, hein, c'est à souligner aussi. Bon, on peut être fonctionnaire en relations internationales et jouer au foot, il n'y a pas de Mais problème. on peut être voilà. tout et n'importe Non, quoi et bien jouer sûr, au foot. Hein, bien sûr, mais... Allez, un petit tour sur les commentaires avant de découvrir l'équipe type aussi de notre invité. Alors j'ai Coucou Perruche de Jeff Fontaine. Pourquoi Perruche? Ah, fils. Ah oui, oui. C'est papa, ses enfants jouaient avec mon grand et c'est un petit délire de papa sur le terrain. Enfin, voilà. Un rapport C'est avec... bien, il s'est connecté, je suis content pour lui. Parce que, Un rapport avec un film belge non oh, je vous laisse Peut-être. imaginer ce que vous voulez. Oui, ok, peut-être. John Couchan, qu'on salue, qui nous dit Vivian Platini. Ouais, ça remonte à l'époque de Rien. Donc j'ai eu la chance, je peux quand même dire, de jouer avec John. Et jeune, impétueux que j'étais, je voulais mettre des coups francs à la fin de l'entraînement. Et un jour, je m'en souviens, je lui ai dit mets le mur, hein, on avait un mur en plastique là-bas. Et John avait raison. Donc voilà, là-dessus, il m'a surnommé Platini et c'est resté comme ça. Et j'en suis très content d'avoir connu cette personne. Jeff Trou, parrain, bisous de ta filleule. Gros bisous à la filleule. Voilà. Pam. Alors, il y a mon pronostic. Qui se cache derrière mon pronostic. Mais dans le derby Gévois de ce samedi, pardon, dans le derby, je vais y arriver. Gève OE de ce samedi, je vois 3-0 sec, triplé de Adrien Demar. Vivian a du mal contre la Gévoise depuis quelques saisons. C'est mon pronostic qui dit ça? Oui. En ville, t'es pas là il y a 2 ans alors. Et ça, j'ai passé. Les réponses fusent, hein, cinglante. Alors, Stéphane Emilien Leider Wilmé, bonjour champion. Jeff Farva qui dit sois sympa, écoute les cours, mais il cite quelqu'un d'autre dans le. Voilà. Lucas Bézin, Vivian de la Lune, personne en or. Ludovic Lemoine, Vivian, ne te moque pas de notre terrain, s'il te plaît, n'oublie pas tes plots dimanche. C'est vrai. J'ai oublié mes plots à l'Arquet. Et j'avais plus de clé non plus pour aller piquer les siens. Donc il m'a gentiment dépanné avec ces plots qui sont des montagnes d'ailleurs. Hein, et que je lui ai ramené après le match, parce que lui n'a pas fini le match près de moi malheureusement. Il a décidé de rentrer plus tôt au vestiaire. Donc ouais, encore merci Ludo et gros bisous. Et Nicolas Pirlo qui réclame à quand un souper offert par Vivian au groupe? Ouais, je le dois. En plus. Ouais, je le dois. En spaghetti bolo, on doit ça. Mais si Nico Pirlo, c'est un gros mangeur et il adore ça. Donc, si vous gagnez un Gève, par exemple. Ils savent bien que si on gagne à Gève, il y a un truc qui tombera derrière. Donc, à eux de faire le taf. Et alors, Jeff Trou qui nous fait vivement la lèvre comme à tes débuts rinois. Ouais. J'avais été en test à Rennes et c'était Zoran l'entraîneur. Et il y avait, je sais pas combien de Zoran tests. Bojevic. Ouais. Et à la fin de match, moi, je vais à la buvette et je bois une lèvre blonde parce que j'adore ça. Et Jeff s'était retourné vers le président et avait dit c'est le seul bon transfert, c'est le seul qui boit. Voilà. Oui, encore quelqu'un qui nous demande où est la gourde. Hein. Oui, mais justement, cette gourde, racontez-nous. Cette gourde, je ne peux pas Ouais, la pas mal de commentaires sur quand on a annoncé l'invité, que tu étais invité cette semaine, pas mal de commentaires effectivement qui concernent une mystérieuse gourde. Ouais. C'est une gourde qui fait parler d'elle. Disons que j'ai un entraîneur de gardien qui a ses idées, et qui pour le moment on a le beau temps et donc est porté sous le fruit, on va dire. Et il a voilà, petite gourde du staff que certains aimeraient goûter de temps en temps. Donc on dire ouais, ils goûteront peut-être. Hein. Allez, Steph Féminien, il dit si ouais battu samedi, la main de Vivian va chauffer.
On ira à Gèvres pour la gagne. Ça, c'est Philippe Stavo. Renaud Collard, ça tombe en direct. Hein. À demain chez Avo. 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 Diego Pérez attend que je revienne pour le souper. À Saint-Tropez. Voilà. Ça va dans tous les, Ça va dans tous les sens. On va faire un petit pause au niveau des commentaires. On n'a jamais eu autant de monde, Greg. Je vois que là, vous êtes 108 là, pour le moment c'est bien, en direct. Ça fait venir. Hein. Continuez à arriver, évidemment, avec plaisir. Et au niveau de la gourde, l'entraîneur... Tu n'auras pas le secret. Hein. Non, mais là, je vais quand même vous préciser une petite chose. C'est que l'entraîneur de Tamine, contre qui aurait fait 2-2, hein, Greg de Jeff, me dit, mais tu sais, j'ai jamais vu un entraîneur comme ça, il s'agite et il parle dans toutes les langues pendant le match. Hein, je ne savais pas que vous étiez polyglotte. Écoute, Greg entend ce qu'il veut bien. Hein, disons que j'ai entraîné par Zoran, quoi. Alors, on va juste parler l'équipe tout de suite parce qu'on me dit dans l'oreillette que Quentin est avec le président de Esch. On va voir si on a Quentin et Francis Duchesne. Je ne sais pas si... Enfin, l'équipe type juste après, hein, on va bousculer un petit peu ben voilà. Alors, je vois Quentin, mais je n'entends pas Quentin. Je suppose que ça va fonctionner. Ah, voilà, Quentin, je t'entends. Tu es avec le président de Esch, donc Francis Duchesne. Magnifique. Oui, je suis avec Francis Duchesne, président, aujourd'hui. Une rencontre, on en a déjà parlé avec votre coach, qui avait duré 3 minutes la saison dernière, avec des problèmes d'éclairage qui ont, je pense, évolué depuis. C'est évolué puisque l'éclairage a été remplacé il y a 2 jours avant le premier match de championnat contre Saint-Michel. Donc maintenant, on espère que ça va tenir plus que 2 ans. Ben voilà, ce sont des choses qui arrivent. On est tombé sur une mauvaise série de luminaires LED. Et malheureusement, nous ne sommes pas le seul club dans le cas. Et donc, on a perdu 0,5 contre l'Arquet parce que le règlement est ainsi fait. Et c'est là le problème, c'est que nous, on a fait des réunions avec des clubs qui ont été dans le cas, comme nous. On a proposé quelque chose à la CFF et jusqu'à présent, je pense qu'on n'a toujours pas été entendu. Et c'est dommage pour des clubs de perdre 0,5 quand on n'avait absolument rien à voir là-dedans. Nous, on avait les papiers de la firme qui nous ont certifié que c'était de leur faute. D'ailleurs, l'éclairage a été remplacé gratuitement, tout sous garantie, ça ne nous a rien coûté. C'est bien la preuve que ce n'était pas de notre faute. Mais bon, ce n'est pas la faute aux autres non plus, hein, soyons clairs, je ne vais pas remettre ça en cause. Mais le seul problème, c'est que vous n'êtes pas entendu et que je pense qu'il faudrait que ça arrive un jour au club des personnes qui dirigent la CFF et qui se rendent compte qu'il y a peut-être moyen de faire autre chose que de perdre 0,5, tout simplement. Voilà, mais ça, c'est comme ça. En attendant, tant qu'on ne changera pas le règlement, on est toujours à l'abri d'un éclairage qui soit défectueux. Une panne, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc voilà. On le sait, avec cette fameuse décision qui avait été prise à ce moment-là, on avait peut-être cru entendre ou même voir, on va pas dire des tensions entre Esch et l'Arquet, mais quelques petites discordes. Est-ce que ça a été le cas et quelle est la relation maintenant que vous avez avec le club du Royal Arquet d'Amiens? Depuis, on ne s'est plus vu parce que moi, à l'Arquet, au match retour, je ne savais pas y aller parce que j'avais autre chose de prévu depuis longtemps. Et puis voilà, j'ai eu une fois ou deux Michel au téléphone, voilà. Mais c'est vrai qu'à chaud, quand c'est un club voisin, que ce soit n'importe qui, ça fait jamais plaisir de perdre 0,5 de la manière comme ça s'est passé. Mais voilà, je crois que c'est aplani. Les gens de l'Arquet sont le bienvenu à Esch aujourd'hui, il n'y a pas de souci à ça. Donc voilà, tout ça, c'est du passé. Il faut repartir de zéro avec un nouvel éclairage qui j'espère aujourd'hui tiendra plus de 3 minutes quand même. Si vous pouvez tenir dans Nantes, ça me ferait plaisir. Après, il peut sauter. Et allez, dernière question justement, si l'éclairage a l'air de tenir, ça veut dire que ça va être, vous me l'avez déjà dit, je fais comme si je ne le savais pas, mais c'est le retour des matchs le samedi soir du coup ici. Les matchs sont reprogrammés le samedi soir à 20h à domicile, sauf les derniers matchs de tranche. Mais ça, je ne sais pas très bien lesquels, parce que vu qu'on a 32 matchs, je ne sais pas comment ça va le système des tranches. Je crois que c'est 10, 11, 11, je ne sais pas. Mais ça, c'est la CFF qui programme. Sinon, tous nos matchs sont programmés le samedi à 20h, oui. Tout à fait. Parfait, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Greg, on va se retrouver tout à l'heure pour les petites interviews, les petits insights d'avant-match. C'est terminé. Puis je vous retrouverai, à mon avis, quand on aura du spectacle. Je ne doute pas que vous allez basculer vers moi. Avec plaisir et bon match, Quentin, évidemment. Voilà, il ne faut pas non plus voir malice là où il n'y en a pas. Le président était suffisamment clair. Oui, à chaud. Forcément, il y a un peu de frustration, il y a un petit peu de colère, ça peut se comprendre, n'est-ce pas Vivian, surtout à chaud. Mais voilà, c'est apaisé et le principal, c'est qu'effectivement l'éclairage soit en ordre. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça bouge. En tout cas, appel et je suis certain que c'est sans doute pas le seul dirigeant de club qui fait un appel du pied à la CFF en disant.
Simplement, soyons raisonnables par rapport à cette histoire d'éclairage, soyons raisonnables. Alors oui, il faut éviter les tricheurs, mais il n'y a quand même pas tant de panne de courant que cela. Et après 3 minutes de match, très clairement, c'est totalement indépendant de la volonté du club. Ça, c'est clair. Faut être clair. Hein, donc... on y travaille, je le répète, on y travaille en coulisses et je pense que le prochain comité supérieur, le COSU, comme on dit, va traiter de la chose. Donc, d'ici un mois ou deux, ce sera changé. On pourrait imaginer, mais si 3 minutes, forcément, il faut rejouer le match. Mais imaginez que si on est à la 80e, comme les envahissements de terrain en foot professionnel, hein, une fois qu'on a passé X% de la rencontre, le score est acquis. Avant, on rejoue. Enfin voilà, je sais qu'il y avait eu un couac aussi avec le RWD il y a 2-3 ans où ils avaient dû rejouer le dernier quart d'heure d'un match 2 jours après. Mais en règle générale, 80e minute envahissement de terrain, le score est acquis, terminé, le match est fini. On pourrait aussi avoir ce type de réflexion sur des éclairages. Il y a une règle en provincial aussi. Hein. Quand un match est arrêté après la 75e minute de jeu, pour X ou Y raison, le score reste acquis. Hein. Après, ça dépend toujours du rapport qui suit. De ce qui Bien sûr, mais si c'est un rapport technique, entre guillemets, sur de l'éclairage, on a joué 75% de la rencontre. On va avancer un petit peu et on va découvrir le 11 de base de Vivian, de notre invité. Je reprends mes petites notes. Dans les buts, on reviendra sur la compo après Axel Belair. C'est d'ailleurs la carte Talk, si j'ai de bonne mémoire tout à l'heure. En défense, 1-4 avec Defailly et Warzé sur les flancs, Cafidi et Collard dans l'axe défensif. Milieu de terrain, Mulnar, milieu droit. En 10, Adam Salès. En 6-8, Corentin Depas. Et du côté gauche, Jean-Paul Wouters. Et puis devant, Elliot Westens et Bastien Gilsoul de Flawin. Oui, c'est un 4-3-3, 4-4-2. Même un 3, il peut. Hein. Oui, c'est ça. Allez, on revient sur Axel Belair. C'est la carte Talk de tout à l'heure. Le meilleur gardien ever de la P2B cette saison. Après 3 journées, est-ce qu'on considère que c'est après 3 journées votre équipe type ou bien Après, Vivian connaît quand même un petit peu la série. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je connais la série, oui, mais on va la faire après 3 journées quand même correct. Mais c'est vrai que j'ai quand même farfouillé les équipes avant de faire ça pour essayer d'être correct. Axel, pour moi, clairement dans le top 3 de la série. Et là, je ne connais pas tous les gardiens, mais ouais, clairement, un gardien qui est très fort, c'est un gardien qui te prend 10-12 points par saison. Et lui, il m'en prend 12-15. Et je pense clairement, sans vouloir faire le malin, que c'est vraiment top 3 de gardien de la série. Ouais, 2 buts encaissés. C'est la meilleure défense de OE pour l'instant de la série, grâce à... il y est pour quelque chose. Hein. Oui. Il y est pour quelque chose, il est concerné. Hein. Puis des joueurs qui viennent de Wick, vous m'avez dit. C'est vrai qu'on a transféré quelques gars, dont 2 défenseurs de Wick, hein, Quentin Blais et Nicolas Ouyou. Quentin qui est axe central, qui fait du très bon boulot avec François à côté de lui. Et c'est vrai que c'est une belle paire et ça fait le taf, mais tout le monde fait le taf, c'est pas que la défenseur, hein, tout le monde travaille. On passe justement en défense. 2 joueurs d'Avalanche sur les flancs, les 2 ailiers d'Avalanche, Defailly et Warzé, avec une défense centrale notamment gevoise, Martin Collard et Baptiste Scafidi de Tamine. Vous hésitez parce qu'ils étaient à Loyers l'année passée. Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà. A priori, ça, c'est la défense en or de cette P2B. Il y a des gars là-dedans qui ont forcément un niveau... oui. À droite et à gauche, ils ne sont pas montés avec le Coudrusien pour rien l'année passée, en faisant une grosse saison. Donc, faut quand même reconnaître quand les gens ont de la qualité. Donc, ils en ont tous les 2. Ils ont 15 poumons tous les 2. Donc voilà. Baptiste, dans l'axe central, on ne va pas le présenter. Même si je pense qu'avec son style de jeu, il va prendre 2-3 suspensions avec des cartes jaunes. Mais il faut s'adhérer aussi. Martin, c'est quand même très bon aussi. Hein. Il n'a pas joué à Loyers pour rien. C'est lui qui va tenir Elliot ce week-end. C'est Elliot, il est repris. Elliot rentre de vacances un peu tard, même si mon des snaps tous les jours qu'il va courir. Mais est-ce qu'Elliot s'est repris surprise? Mais Martin, que j'aurais espéré voir je l'ai passé comme ça, il retourne à Genève dans ses premiers amours aussi, donc c'est très bien. C'est une solide défense, un droitier, un gaucher. Hein. Mais Baptiste, c'est pas plutôt à Loyers, s'il jouait en 6 devant la défense ici. Ouais, quand je l'avais vu jouer à Loyers, il jouait là, mais l'axe central, ouais. Avec Tamine, il a joué là contre vous? En tout cas, il a été bon là. D'accord. Parce que Greg a voulu changer dernière minute en regardant mon 11 peut-être, mais il a été très bon là, ouais.
Allez, on passe au milieu de terrain. Arkebe, donc Victor Mulnar à droite, à gauche, encore un Taminois, Jean-Paul Wouters, Adam Salès en 10 et donc Corentin Depas ici en 8, 6-8, Corentin Depas. Oh, on peut mettre 6-8. Hein, box to box. C'est pas la place qu'il adore, mais en pré-saison, il sait faire cette place-là. Et même s'il n'a pas aimé, mais avec ses 9 kilos en moins, on peut dire que maintenant, c'est redevenu... c'est Coco, quoi. Coco, comme on l'a connu, comme on l'a toujours connu, c'est Coco, quoi. Donc, voilà. Quel âge, lui, maintenant, Coco? Coco, très jeune. Très jeune. Il est utilisable. Hein. Bah oui. Et on passe à l'attaque. Elliot Westens, même s'il rentre de vacances. Oui, pardon. Tu voulais revenir sur le milieu de terrain. Faut quand même Adam, il a 41 ans. J'ai jamais vu un mec comme ça, moi. Enfin, chez moi, en tout cas, ce week-end-ci, c'est le boss, quoi. Félicitations. Il joue encore comme il jouait en national. Hein. L'année passée, il a été élu meilleur joueur de Détroit, non? Ou pas loin? Eh bien, je pense que les 5 dernières saisons, Vivian, il était champion. Avec Perouet, avec Tamine. Il arrête ses conneries, s'il me laisse un peu de place. Mais non, Adam, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Sur synthétique, en tout cas, je ne l'ai pas encore vu sur autre part, mais c'est vraiment très fort. Et à eux deux, Adam et Corentin, on n'est pas loin de 80 ans. On n'est pas loin. Donc, voilà. C'est une leçon aux plus jeunes. Hein. Ouais, c'est bien. Mais les deux gamins, je ne connais pas l'âge de Wouters, mais il m'a impressionné ce week-end-ci. Et Mulnar, que je ne connaissais pas l'arquet, c'est très très bien. Ouais. Oui, on le connaît moins, Mulnar. C'est jeune, Mulnar. C'est jeune, mais il faut mettre aussi des jeunes. Il en faut des jeunes. Il ne faut pas qu'il y ait des mecs d'expérience. Pourrait jouer en D3, Mulnar, pour vous? Mes oreilles me disent qu'il s'entraîne avec eux, mais je pense qu'il est encore trop jeune maintenant, qu'il manque un peu de bouteille. Et contre nous, il était très bon, mais une fois que ça vient un petit peu trop direct contre lui, il s'énerve un petit peu. Mais je pense qu'à terme, c'est un joueur qui pourrait monter en D3. Je lui souhaite d'ailleurs. Mais voilà. L'enjeu de ce projet d'Arkebe aussi, c'est de mettre ces gamins-là en rapport avec la rugosité des hommes et justement d'accepter parfois de se faire, d'avoir mal. Voilà, c'est d'accepter la douleur aussi. Et on s'excuse, on n'a pas trouvé sa photo. Hein, donc il est resté joueur trop grand, de toute façon. Fantôme. Et voilà. Je pense que beaucoup de monde le connaît maintenant. Ouais. Et puis dans le secteur offensif, une paire d'attaquants, donc Elliot Westens et Bastien Gilles Soul. J'aurais pu mettre d'autres, j'aurais pu mettre Valentin aussi devant, qui est un buteur. Mais, Valentin Huet, un président. Voilà. Valentin Huet, RSS. Ouais, j'aurais pu. Ouais, quand récompenser le gamin qui vient chez nous l'année passée, qui fait une belle saison et qui se ici, fait un bon début de saison, touchons du bois, tout se passe très bien, même s'il est en vacances. Le Bastien, il n'a pas présenté. Bastien, tout le monde le connaît. Bastien, c'est vraiment quelqu'un à qui je m'entends bien. Et donc, je pense que ça pourrait être une très belle paire offensive, ça, qui pourrait faire vraiment beaucoup de dégâts. Et je pense qu'ils pourraient même s'entendre tous les deux. Donc, ils ont un humour tous les deux. Un peu trop physique comme paire offensive? Physique? Pas assez technique? Alors, il faut venir voir jouer Elliot de temps en temps, alors. Ouais. Ils sont véloces. Non, non, ils peuvent alterner. Il n'y a pas que de la course vers l'avant. Ils savent faire autre chose. Ça a changé toute votre vision, votre préparation du match contre Tamine, le fait qu'Elliot Westens n'était pas disponible dimanche puisqu'il était en vacances? Samedi, pardon. On le savait début juillet à la reprise, il me l'avait dit. Il est retourné voir sa maman. Non, mais on joue différemment avec lui. On joue plus la profondeur, etc. Vous aviez changé un petit peu tous vos pions, non? On ne fait pas que de courir non plus. Taper les ballons devant, c'est pas le but non plus. Mais il a fallu changer. Et j'avoue que j'ai un staff avec qui je décide et qui m'aide à décider. Et c'est là que c'est vrai, je peux le dire clairement. C'est moi qui ai imposé que je voulais Coco devant. Et puis à la mi-temps, on a changé. Et ça a porté ses fruits. Donc voilà. Mais le style est un petit peu différent parce qu'on a pris l'habitude de jouer avec Elliot. Mais cette saison-ci, il est déjà 2 jaunes, le gars. Donc ça arrivera encore. Voilà. Merci pour ce 11 de base. On a pris un petit peu de retard. On va donc filer à la mi-temps, mon cher Phil, on file vers la revue de presse. Eh ben oui. Non, on dit d'abord qu'on a le top but, oui, c'est vrai. Désolé, il faut que je me rôde aussi, c'est la première pour moi. Pas de problème. Le top but, effectivement, de ce week-end avec les 3 meilleurs buts compilés, rien que pour vous. Alors, le premier de ces buts, le voici. Je l'ai commenté aussi, but du Condrusien. Et c'est Rami Bellotman qui vient mettre la défense dans sa poche là avant d'ajuster le gardien. Ça, c'est pour le premier qu'on vous propose. Le deuxième nous vient de Tavier Senkopet.
Beaucoup d'efforts de joueurs, d'efforts personnels. D'efforts personnels, Très bon joueur aussi. Seine de Copette, qui était à Ouépion l'année passée et qui n'a pas trop joué à Ouépion et qui s'éclate maintenant à Joli geste en tout cas technique. Et puis le dernier, c'est Diego van Makkelberg de Dinan. Avec, voilà. Merci. Au revoir et merci. Oui, ça, il a vraiment nettoyé. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a vraiment nettoyé la lucarne. Vivian, ton préféré sur les 3 ? Le troisième. Le troisième ? En plus, j'aime bien sa façon de fêter ça. Oui, après. forcément. Ça fait toujours plaisir. Un joueur oui, qui vient tenter sans se poser de questions et qui va marquer. Trajectoire est magnifique. Voilà pour le top 3 des buts. Et on peut passer, Philippe, à la mi-temps et à la revue de presse. 2 articles cette semaine, Philippe. Le premier, c'est un article de l'Avenir avec une mission accomplie pour Sylvain Salfi à Ouépion. Oui, j'ai pris cet article-là parce que Sylvain Salvi, c'est aussi un monsieur, une grande carrière, 10 saisons chez les Rouges et Verts de Ouépion. Il a joué aussi à ses débuts, à 18 ans, en équipe première à Esch. Et puis, il a fait une première partie à Ouépion, 5 ans. Il est parti vers Florève. Je pense qu'il a répondu à l'appel de Sébastien Mercier et qu'il a fait revenir aussi à Ouépion par après. Pour le moment, il le dit dans le petit article ici de Vers l'avenir, qu'il n'a pas du tout envie de coacher, donc il préfère faire une cassure un petit peu avec le foot. Et on l'a fêté ce dimanche lors du match, en marge du match contre Rochefort B, du côté des dirigeants de Ouépion pour cette longue carrière, fidélité à Ouépion. Voilà, si j'ai choisi Sylvain, c'est aussi un petit parallèle avec, vous avez peut-être vu, Maxime Laloux, qui lui aussi a compris qu'il n'y avait pas que le foot dans la vie. Et voilà, et l'envie n'y est plus, m'a-t-il répété ce matin. Et donc, il a pas démissionné, il a préféré dire aux dirigeants de Biou qu'il préférait se retirer, et c'est probablement Michael Alexandre qu'on va sonder dès demain soir pour voir s'il peut reprendre le groupe, si c'est vraiment ça qu'il veut, qui va s'occuper de Biou. Michael Alexandre, c'est aussi un vieux de la vieille, si j'ose dire, qu'on connaît dans le Namurois. Et le troisième, il y a encore un autre parallèle, c'est Benjamin Broutin, plus surprenant, lui qui arrête alors que la saison vient à peine de commencer. Le Français, qui avait déjà arrêté en cours de saison à Couvin, l'ancien joueur de Nîmes. Donc, lui, cette fois-ci, je ne crois même pas qu'il a joué un match avec Philippe Ville. Et il s'en va retrouver, je suppose que vous vous en souvenez, Greg Boussat-Ouche, qui est le responsable encadrement à l'AS Bourg-Rocroi, tout près de Givet, qui joue en régional. La frontière. Voilà, qui joue en régional 3. Voilà, on a besoin de lui là-bas aussi, puisque le dernier match, j'ai regardé, de Rocroi, ils sont battus 2-9 contre la deuxième équipe de Sedan. Voilà pour les anciens. Le 7e ou le 8e échelon national, je pense, la régionale 3 au niveau de la France. Oui, c'est un petit peu plus bas que quelque chose comme ça. Que Philippeville peut-être. Le deuxième article, j'ai l'impression que c'est un coup de gueule. Un petit coup de gueule. Les jeunes, il faut les masser puis leur parler. Mais oui, je reprends cette phrase qui est parue, cette phrase parue dans Sud Presse de mardi, donc hier. Loembal, donc le capitaine Yannick Loembal, le capitaine de Namur, longue interview, et j'ai surtout retenu cette phrase: maintenant, quand tu dis un truc trop cru à un jeune, il va en parler à son agent ou il perd la confiance. Je dois donc apprendre à mieux parler. On va demander à Vivian ce qu'il en pense. Il a l'air d'être assez d'accord avec la phrase. D'accord. Voilà. Yannick, qui est un des hommes les plus en vue, je veux dire, de Namur en ce début de saison. Et je pense qu'il attend avec impatience aussi le retour de Dieudonné Louangui, qui manque beaucoup à Namur. Et on attend quand même un petit peu plus, tant qu'on parle de Namur, de garçons qui ont une certaine expérience, comme Libertio, comme Bertaccini, Patrice, Sba, Mugabo. Il y a comme une petite retenue, l'entraîneur le dit, dans leur comportement. Il faut qu'ils se libèrent tous, et j'imagine que quand les premiers points vont tomber, ce sera différent. Mais
voilà, on joue contre Tubize ce week-end. Tubize qui vient encore de transférer Luca Walbrecht de l'Olympique de Charleroi. C'est une grosse équipe aussi. Il y a plusieurs strates dans cette CFF. Calendrier compliqué pour l'Union en ce début de championnat. Et puis le syndrome des deuxièmes mi-temps. Je parle de syndrome de deuxième mi-temps parce que, parallèle avec Tavier que j'ai suivi ce week-end, Tavier, ils font toujours une très bonne première mi-temps. Ils mènent à la marque et puis ils se font rejoindre, même quand ils ont pris 2 buts d'avance, ils se font rejoindre en deuxième période. Et bien Namur, c'est un peu pareil, sauf que Namur, il ne prend pas de points, mais il fait toujours une très bonne première période dans ses premiers matchs de championnat. Et la deuxième période, on n'y arrive plus, où il y a plus vite des petites boulettes. Et ce n'est pas une question physique, parce que physiquement, ils sont prêts. Donc, il y a des réglages à faire de ce côté-là, Grec. Voilà. Ouais, nous, on va peut-être leur montrer l'exemple, puisqu'on rentre dans notre deuxième mi-temps, et je sais déjà qu'elle sera réussie. Bon, un petit tour avant d'accueillir notre deuxième invité. Il y a énormément de messages, ça va être compliqué de tous lire. On va quand même essayer d'en prendre un maximum. Lucas Bézin qui nous dit pas de souci, les spots sont éclairés à Esch. Il a l'œil, effectivement, les spots se sont éclairés. Alors, Jean-Yves Misset, je te trouve très soft aujourd'hui, coach. Très calme. Klaus Prix, tu es la meilleure Vivi. Tu as un coucou de Mimo MSL. Karine Leroy, génial mon Vivian. Maman. Message clair. Un message pour maman. Merci maman. Ben voilà, merci maman. Nicolas Jadot, légende avec des mains qui font un cœur. Voilà. Sacha Lebeau, est-ce que Louis Jadot est un bon joueur? Point d'interrogation. Quand il s'entraîne, oui. C'est souvent le cas de beaucoup de joueurs. Non, mais Louis est un très bon petit gamin qui revient d'une grosse blessure. En couru, je ne sais même encore trop comment. Mais non, c'est un bon gamin. Louis Jadot, que penses-tu du week-end de Flochon? Ah non, mais tu dois quand même à un moment de donner quelques éléments. Le week-end de Flochon... Mais qui est Flochon d'abord, parce que Flochon, c'est Florian Tavo. Ah oui. Des joueurs Ouais, qui joue pour le moment. Et je pense qu'il est grand temps qu'il arrête ses conneries, se mette en question, sinon il va sauter. Ah oui, le message est clair. Je tourne pas autour du pot. Ok. Maxence Livens qui te pose la question de savoir si tu veux un petit coupé menthe. Avec plaisir. Voilà, il y a Elliot Moléon qui est tagué. Sacha Lebeau, Théo Collard en défense, point d'interrogation. Non. Voilà. Rodolphe Baudouin, merci Vivian. 2 casiers en plus dans le vestiaire à Avlanges. Il y a une chier de casiers là. Romain Gillet ou Simon Pirson. Je suppose que c'est dans le 11. Il est malheureusement resté à Flawin après avoir fait un... Non, je pense qu'il parlait du 11 de base. Hein, mais Ah, dans le 11 de base. Mais je l'avais mis au départ et puis je l'ai effacé. C'est vrai? Ouais. Parce qu'il est resté à Flawin. Parce qu'il est resté à Flawin. Voilà, c'est ça. Donc Arnaud Fou-Morel, Arquet, ça. Je vois, ouais. Hein. Et oui, juste. Ouais, oui. Ouais. Coucou mon Vivi, que tu es beau, tu es trop sérieux. Voilà. Thibaut, qui revient sur ton 11 de base. Martin Collard, Baptiste Cafidi, quel duo de rêve. Olivier Cornel, entraîneur de Jeudine. Mes amitiés à Vivian Sandron. Pourquoi? Je ne sais pas si vous connaissez Olivier qui est blagueur. Olivier... Je n'avais pas son numéro de téléphone privé et il m'a téléphoné en se faisant passer pour Louis Sandron, le journaliste qui joue à Bossière, je ne m'abuse. Oui. Et pour quelle raison, je suis tombé dans le panneau, mais complètement. et tellement ça l'a fait rire, je l'ai reconnu, je dis plus, voilà. Et donc, merci Oli. Voilà, Corentin Depas qui nous dit justement, je fais comme le coach, je perds du poids. Il a raison. Donc voilà, Ferenc Livek, pourquoi quand je passe à OE, on boit un blanc CCBL? Ouais, tu vois, les frères, les Livens, ils sont... Toutes les boissons, ils passent. Ah non, il y en a un qui est au paiement et l'autre c'est au blanc CCML. Ça aussi, c'est un truc qu'on avait commencé à Saint-Germain, je pense. Et je pense que Ferenc, un jour, aimerait bien me battre à la fond de CCML, dans CCML. Et malheureusement, le gamin... Il y a une vraie guerre sur la troisième mi-temps, hein, visiblement. Théo Collard, avez-vous vu que Vivian a perdu 11 kilos? Vrai? Vrai. On l'appelle le petit Mourinho de la P2B. Oui, c'est Xavier Bodard qui dit ça, effectivement. Le petit Mourinho de la P2B. C'est vrai, ça, ou c'est... Même caractère, peut-être. Hein. Voilà. Je pense que l'image est là. De Special One de la P2B. Oui. C'est pas mal. Aussi sulfuré que lui. C'est vrai, oui. Ouais, on te souhaite la même carrière, hein, ceci dit. Ouais, on le voit qu'il y a quand même, effectivement, au niveau de la communauté, tu ne laisses pas indifférent. Ça, c'est une certitude. Mais il y a quand même aussi, derrière les coups de gueule, derrière l'homme qui peut parfois être dur ou engagé sur un bord de terrain, j'ai aussi le sentiment que derrière, il y a aussi beaucoup de bienveillance par rapport aux joueurs et beaucoup d'écoute, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance aussi ici. Ça rigole, ça se charrie, mais
Il n'y a rien de méchant, hein? Non, une fois que le match est terminé, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est comme ça que tu vois tes vestiaires aussi, on est là pour bosser à l'entraînement, pendant le match. J'ai le droit de vous dire des choses abominables à la mi-temps et de vous secouer les oreilles. Après, quand on a fermé la porte du match, quel que soit le résultat, enfin peut-être pas juste après, mais 1 heure ou 2 heures après, dans le groupe WhatsApp, on décante un peu. Ouais, alors abominable, il ne faut pas abuser non Oui, plus. non, je comprends. Mais ouais, je crois que j'étais assez ironique dans le vestiaire samedi soir. Je les ai un petit peu taquinés aussi. Bon, je peux faire bien pire que ça, hein, mais ouais, une fois qu'on commence, le match en tout cas, surtout, parce qu'à l'entraînement, il y a comme des blagues qui fusent à droite et à gauche. Une fois que le match commence, c'est fini, quoi. Dès que tu rentres dans le vestiaire, 1h30 avant le match, oui, je m'en fous d'entendre ce que tu as fait hier soir, quoi. T'es sérieux. Et ouais, il faut être sérieux. Ouais. Alors, je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi, mais il y a des coups de gueule qui partent. Ouais, et vous pouvez très vite changer, modifier une composition d'équipe ou changer un joueur si ça ne correspond pas à ce que vous Non, entendez. je ne vais pas quand même flinguer un mec parce que à chaud, je lui dis quelque chose qui me répond. Oui. Le match, c'est le match, j'étais joueur, donc je sais ce que C'est c'est. donnant aussi, quelque part. Ouais, je sais donner, il faut que je sache prendre aussi, hein, c'est clair et net. Donc, il y a la manière, moi, de le dire et eux de le dire aussi. Et toujours dire à mes joueurs, hein, c'est comme un poisson rouge. Hein, une fois qu'il a fait le tour du bocal, c'est fini, hein, c'est oublié. Hein. Donc c'est comme ça avec eux aussi. On parlait de la P1 tout à l'heure. Il faut une structuration différente quand on passe de la P2 à la P1. Tous les coachs le disent. En P2, on peut encore se permettre d'avoir une bande d'amis. En P1, c'est beaucoup moins le cas. Il faut de la structuration. Est-ce que tu apportes ou tu comptes apporter ça aussi au fur et à mesure sur cette saison, même sans monter, et même si c'est dans 2 ans ou dans 3 ans la montée pour eux? Est-ce que tu réfléchis à ça, à se dire, il y a un jour où potentiellement on aura de quoi monter et je dois structurer peut-être un peu différemment mes entraînements, je dois structurer un petit peu différemment mon vestiaire, peut-être parfois accepter un peu moins d'être présent à la 3e mi-temps et de commencer à prendre de la distance avec eux? Ouais, tout est bon. Au niveau entraînement, il y a des choses qu'il faut changer. Parce que les mecs qui sont avec moi depuis 5, 6, voire 7 ans, comme 8 ans, peut-être comme De Jas, peut-être qu'ils voient des choses où tout le monde sait bien que moi j'adore l'entraînement. Il y a toujours une position de balle à me donner dans l'entraînement parce que j'estime ça important. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut changer. C'est pour ça aussi que je pense être bien entouré avec un T2. C'est important, ça. Quand je lui demande de faire quelque chose ou quoi, je lui balance l'info parfois 2 heures avant l'entraînement, j'aimerais bien quelque chose. Il me l'a pondu et ça se passe très très bien. Et donc ça m'aide beaucoup aussi. Caractère différent du tien, de T2? Ouais. Il compense un peu le yin et le yang, comme on dit. Il sait un petit peu être nerveux aussi. De temps en temps, il est passé... c'était lui sur le banc, donc on a vu qu'il avait un peu plus que 2 de tension, hein, comme les joueurs ont dit. Mais... ouais, quand il me met la main sur l'épaule ou qui me dit Vie, c'est bon, voilà, j'ai compris que aussi des fois, voilà. Peut-être pour ça qu'on s'entend super bien aussi. Hein. Il apaise aussi un petit peu. On va, alors que ça va bientôt démarrer du côté de Esch, mais il y a une minute de silence visiblement à Esch. Je ne serais pas surpris que ce soit pour le décès de Jean-Marie Séverin, l'ancien homme politique dégueusé, ou Mostafa Daibi aussi. Ah oui, Daibi, oui. Avec un monsieur Alarquet. Hein. Ouais. Enfin, donc voilà, une minute de silence qui est observée du côté de Esch, donc ce sera pour quelques instants. On va donc accueillir notre deuxième invité, c'est Kylian Berdard, défenseur central de l'Oyers en D3 ACFF. Je ne sais pas s'il est déjà avec nous, Kylian. Je pense que oui, c'est bon signe quand on voit le petit jingle avec le téléphone. Salut Kylian. Tu m'entends bien? Bonjour à tous. Ouais. Allez, Kylian, avant de passer à toi, je vous rappelle, le quiz, c'est pour dans quelques instants. Vous allez sur bookie.live pour vous inscrire, parce que vous devez mettre votre adresse email, jouer avec nous et, qui sait, tenter de gagner un bon d'achat de 50 € en matériel sportif. Kylian, à l'Oyers, début de saison tranquille, en D3? Oui. Moins stressante que la saison passée, en tout cas. Ouais, beaucoup moins stressant. On a quand même, moi je trouve, développé plus de foot sur les 3 premières rencontres, alors que c'était quand même contre des adversaires qui n'étaient pas faciles. Mais oui, content de ne pas avoir perdu déjà, ça change aussi par rapport aux autres années. Et d'avoir marqué plus de goals aussi, ça nous a permis franchement d'aller chercher des beaux petits points. 6 buts marqués en 3 matchs, c'est pas mal. Sauf qu'il y a 6 buts encaissés derrière aussi. Ça, c'est plus problématique. Oui,
C'est là où que le bas blesse, mais voilà, ça va être du coup la ligne de conduite des prochains entraînements, essayer de corriger ces petits défauts-là. Et je pense que c'est le plus facile à corriger par rapport à l'année passée où on marquait moins, c'était plus difficile à travailler ça à l'entraînement. Alors vous avez aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure avec le premier invité, avec Meux, qui avait un calendrier un peu compliqué aussi en début de saison. Arquet et Vlett, alors on sait qu'il y a 14 derbies, il y aura 14 matchs de derby dans cette D3, tant mieux pour les supporters d'Amurois, donc il y a quasiment une semaine sur 2, une semaine sur 3, un derby. C'était pas un cadeau forcément. On annonce ces deux équipes a priori plutôt dans la bonne colonne du tableau. Et c'est quand même 2 nuls, donc c'est assez encourageant quand même. Oui, clairement, c'est ça qui est encourageant. C'est face à des grosses équipes, on rivalise bien, on marque. Bon, contre l'Arquet, on n'a pas développé un football qui était incroyable. Je pense que les gens qui étaient sur le bord du terrain l'ont remarqué. L'Arquet a fait le forcing, nous on a fait le mur. Ben, bon, c'était un point pour la confiance. Mais par contre, les deux autres rencontres, on a développé plus de football. Ça nous a permis d'aller marquer des goals, laisser un peu nos attaquants s'exprimer aussi. Et donc voilà, franchement, on est super content des 3 premières rencontres. Il va falloir qu'on confirme face à des adversaires qui seront peut-être théoriquement plus à notre portée, mais à voir aussi, parce que des fois, quand on ne doit pas faire le jeu, c'est plus facile d'aller chercher des points en contre. Donc, à nous de travailler ça sérieusement aussi. Bonsoir Kylian, avec un entraîneur, Bonsoir. Giuseppe Di Maggio, qui passe pas inaperçu. On a l'impression qu'il est derrière vous sur chaque action, chaque ballon. Quelle énergie. D'ailleurs, il prend un carton rouge au match de l'Arquet. Je pense même que, pour une question de carte d'identité, il doit passer le match aussi de l'autre côté de la balustrade à Andenne. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ne passe pas inaperçu non plus. Et je fais un petit clin d'œil vers Vivian. Oui, clairement, c'est quelqu'un qui, je pense, de par son éducation et ses origines italiennes, met beaucoup de punch au niveau de l'intensité. Il aime que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il y a de l'intensité dans le vestiaire, dans les échanges entre nous, que ce soit sur le terrain, à l'entraînement. Il met beaucoup, beaucoup d'intensité. Alors pour le moment, le groupe répond bien et j'espère que ça répondra tout au long de la saison parce que c'est vrai qu'il demande souvent qu'on soit à 100, 120%. Donc on a, je pense, le groupe qui est vraiment bien fait pour ça parce que c'est beaucoup de plus jeune par rapport à l'année passée. Et donc ça permet d'avoir franchement un groupe qui répond bien à ses attentes. Ouais, tant qu'on prend des points, on peut entendre tout ça du bord du terrain. Mais si on était battu, ça risquerait d'être un petit peu plus compliqué à admettre parfois, non ? Oui, après, voilà, tout dépend aussi de la manière avec laquelle on perd le match. Et c'est ce qu'il a toujours dit. Moi, je serai toujours content de vous si vous faites les efforts, si vous battez comme des lions. C'est lui le plus important, c'est la manière avec laquelle on preste. Si on met beaucoup de cœur et qu'on met beaucoup d'envie, je pense qu'il nous en voudra jamais d'avoir tenté, d'avoir essayé. Et peu importe les équipes en face, on a bien vu qu'avec le cœur loyersois, qui est un peu la caractéristique de notre équipe depuis quelques années, on peut faire des bonnes choses. Kylian, je le disais, il y a 7 équipes d'Amuroises dans cette D3 CFF. Est-ce que c'est assez exceptionnel d'ailleurs, est-ce que la saison a été aussi préparée en fonction de ces jalons-là ? Est-ce que au niveau du vestiaire, l'Arquet, Biem, Sidé, est-ce qu'il y a dans le vestiaire des envies de réussir particulièrement ces matchs-là ? Oui, d'autant plus que voilà, forcément, quand c'est de Namurois, généralement, on connaît un peu plus nos adversaires, on a moins loin à aller, donc c'est des matchs qui sont quand même plus gais à jouer. Il y a généralement plus de monde. Ici, contre Andenne, j'étais quand même surpris, il y avait énormément de monde sur le bord du terrain. Donc, c'est des matchs qui attirent, c'est des matchs où on sait qu'on sera attendu parce qu'en face, il y a des connaissances, et donc c'est des matchs aussi où la buvette est très chouette à la fin. Donc, c'est vraiment très chouette à jouer. Donc, comme vous l'avez dit, 6 derbies cette année, c'est bien plus gai que d'aller dans le fin fond du Hainaut, avec tout le respect, mais c'est pas aussi alléchant qu'une bonne affiche de Namurois. Ou d'aller à Scarbeck, comme c'est le cas ce week-end-ci, par exemple. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, ce week-end on est bail, mais c'est ça. C'est dans le prochain match. Mais clairement, c'est pas le top. Philippe, je te laisse passer juste un petit tour par le chat sur Facebook où Thibaut te demande, Kylian, peux-tu nous dire quel est ton talent caché et pourquoi la chauve-souris ? Mon talent caché, je pense que c'est à la buvette.
La gestion d'un but, tu veux dire, c'est ça? Enfin, il est de moins en moins caché, en fait. D'accord, ok. Encore un amateur et un spécialiste des troisième mi-temps, donc. Ouais, je pense que ça passe par là pour vivre pleinement dans une saison. Il doit y avoir un moment buvette, et que ce soit avec des gens qui boivent ou qui boivent pas, il faut rester. Et je pense que cette année, le groupe pour ça va être très solide et ça va être difficile de résister au départ. Ouais. Et la Bah, chauve-souris. c'est peut-être une idée pour la saison prochaine, une amélioration de l'émission, c'est d'avoir une rubrique troisième mi-temps finalement. Ouais. Ah, je Pourquoi viens. pas. Oui, l'histoire de la chauve-souris, c'est quoi? L'histoire de la chauve-souris, c'est le coach qui, pendant le stage, s'est étonné de voir une chauve-souris qui avait été capturée par notre ami Jassim Tadjenan. Et donc, depuis, on fait la chauve-souris dans tous les endroits et dans toutes les buvettes possibles. Donc, D'accord. Pas quand vous Peut-être marquez un l'occasion but. d'avoir une fois Quoi passé. Pas quand il marque un but, vous faites pas. Ouais, c'est pas encore la célébration, non. Non, on a Batman, mais on n'a pas encore la chauve-souris. Écoutez, on est preneur des images en tout cas qu'on pourra diffuser prochainement, hein, évidemment. Philippe, tu avais une question. Ouais, Kylian, on a parlé de Sylvain Salfi tout à l'heure, donc tu l'as bien connu, je pense à Ouépion, puisque tu es un pur produit de Ouépion. Je pense que tu joues à Ouépion tu as joué à Ouépion depuis tes 5 ans. Maintenant, c'est ta 2e saison à Loyers. Et on revient sur un match, tu m'as dit, c'est un match qui m'a quand même marqué, et tu vas rappeler pourquoi. C'est un peu un match référence, c'est ce match Sauvenière Ouépion. Ouais, ça c'est le scénario que n'importe quel foot rêverait de vivre un jour, je pense. On arrive 2e à Sauvenière avec Rennes qui était en tête du classement de la P2A. Rennes qui se fait accrocher et nous, pendant ce temps-là, à la 90e, je pense que c'est toujours 2-1 pour Sauvenière. Et dans les arrêts de jeu, on marque 2 goals exceptionnels avec un scénario de fou. On prend la première place, donc ouais, c'était inespéré et d'autant plus beau finalement. Ouais, Kylian, qui est un défenseur axial, qui jouait avec Benjamin Piccoli à Ouépion, souvent dans la défense de Ouépion. Aujourd'hui, c'est un autre type de foot à Loyers pour vous? Oui, on va dire que, et je pense que mes amis de Ouépion le disent assez souvent, on avait un jeu qui était un peu de ma faute, un peu trop direct vers l'avant avec des longs ballons. On avait des ailiers qui allaient très rapidement à Ouépion. Et donc c'était un peu la facilité de lober la défense et de les emmener en profondeur. Et j'avais tendance à en abuser. Et là, c'est beaucoup moins le cas. On essaie de repartir via nos milieux de terrain pour éviter tous les torticolis en fin de match pour eux. Mais oui, on essaie parce que c'était quand même beaucoup de pertes de balles. Et donc finalement, on laisse ça à des gens qui ont un meilleur pli et plus haut sur le terrain. Et Loyers ne sera pas dans ces 4 descendants. C'est un petit peu injuste, les 4 descendants de la D3 série A. On aurait pu imaginer 3 descendants en A, 3 descendants en B, et les 12e, un barrage et un descendant de plus. C'était plus logique, mais vous avez appris peut-être que vous êtes 4 descendants dans votre série. Et aussi le fait, justement, vous l'avez dit, la semaine prochaine, vous ne jouez pas, vous êtes bye, comme on dit, ou bi. C'est un peu frustrant tout ça. Quelle position vous avez par rapport à ça? D'abord, qu'il y ait 4 descendants au lieu de 3, et de l'autre côté, on est dans une belle série. Vous venez de faire 3 bons matchs nuls, 3 bons matchs, et puis peut-être que le rythme va être coupé, puisque vous êtes forcé de rester au repos ce week-end. Ouais, c'est ça, ce qui est un peu embêtant, c'est le manque de rythme, hein. Ça casse quand même la bonne spirale qu'on avait, donc j'espère qu'on ne sera pas impacté par ça. Après, voilà, ça permet aussi aux organismes de se reposer. Ici, on n'aura pas entraînement demain, ni du coup de séance ce week-end. Pour réattaquer à 100%, ça peut être pas mal. Donc, il faut voir, soit on voit le verre à moitié plein, soit à moitié vide. Mais je pense que ici, on va bien travailler pour ne pas être impacté par cette trêve. Et oui, concernant les descendants, c'est comme ça, malheureusement, c'est le règlement. Et on est prévenu suffisamment tôt à l'avance pour pas être surpris en fin de saison. Donc, à nous de faire en sorte de mettre au moins 4 équipes derrière nous. Je sais pas dans le cas où c'est la RAL qui est derrière nous, comment ça se passe, mais voilà, 4 équipes minimum derrière nous et le taf sera déjà fait. Kylian, avant de te quitter, j'ai une remarque de Nathan Krabs qui nous dit qu'il est sûr que la chimée dorée est cachée en dessous de la caméra. Tu confirmes ou pas? Non, quand même pas, hein. On n'exagère pas la semaine. Encore un peu tôt, pour essayer ça, puis la semaine. Et alors, Jules Olivier qui pose une question, qui te pose une question. Est-ce que tu penses un jour revenir à Ouépion avant la fin de ta carrière?
Alors si lui tient jusque-là, ouais. Lui, c'est Baguenégan, Simon Merveille, je leur fais un gros bisou. Si ces cadres-là restent jusque-là, je reviendrai un jour. Eh ben voilà. Une promesse, hein, pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas Kylian, bonne semaine de repos, même si je pense qu'il y a des amicaux qui sont prévus aussi pour Loyers. Il y a pas de... À voir si du coup il y a une équipe qui est bail aussi, mais ça. je pense pas que ce sera le cas, donc à voir. Et sinon, voilà, bonne reprise après une 10-15 jours de... Dommage que ce soit pas le week-end d'après, parce que c'est le week-end des fêtes de Wallonie. Ça aurait été plus sympa d'être bail ce week-end-là que d'être bail ce week-end-ci. Ouais, et une très bonne question qui nous pose quand même, Kylian, c'est si la RAL est dans ses descendants, que se passe-t-il? Justement, on va essayer de te donner la réponse au plus vite, parce qu'on ne l'a pas. Je pense que les U23 de la RAL ne peuvent pas descendre, mais voilà, très bonne question. On n'a pas pensé à cela. Ouais, ça pourrait être donc... faut voir comment ça se passe. Mathématiquement, quasiment 5 équipes menacées au lieu de 4 descendantes. S'il y en a une des 4 qui ne peut pas descendre. Donc, oui, à voir. De fait, c'est à confirmer. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Kylian, et bonne saison à toi aussi, évidemment, ne fait que commencer. Bonne soirée. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée à vous. On va aller faire un petit tour du côté de Esch. J'ai cru voir une occasion pour les Vaudrinois sur le flanc gauche tout à l'heure avec une tentative de bicyclette, mais là c'est Esch qui est dans le grand rectangle et qui réclame un pénalty visiblement. Qui vient de marquer. Ouverture du score pour Esch. Que se passe-t-il, mon cher Quentin? Pas mieux tombé. Oui, Quentin, oui, Greg, ouverture du score pour Esch, sur la première véritable sortie offensive des locaux. BZG Dari qui par côté gauche ici, qui récupère ce ballon et qui frappe et qui vient donc ouvrir le score. L'Arquet, on ne va pas dire mal payé, mais presque. Eux qui avaient pris le jeu à leur compte depuis le début de la rencontre. Et Esch qui fait preuve de réalisme, ce qui leur avait manqué lors des semaines précédentes. Et qui donc viennent ouvrir le score. On joue depuis une petite dizaine de minutes ici. Ouais, effectivement, mais voilà, on est tombé au bon moment pour vous montrer pour montrer le but, et rien n'est arrangé. Promis, rien n'est arrangé, mais donc voilà, on gardera bien sûr le match d'un coin de l'œil. On ira refaire un tour, forcément s'il y a un autre but, et de toute manière, en fin d'émission d'ici une bonne vingtaine de minutes. Et si on jouait, les amis, vous en pensez quoi? Très bonne idée. Ouais, allez, on va lancer le quiz alors. Et on le rappelle, il y a cette saison un bon d'achat de 50 € à gagner pour de l'équipement sportif chez notre partenaire, pour celui ou celle évidemment qui remporte ce quiz. Et messieurs, vous ne pouvez pas jouer puisque je vous ai parlé un peu des questions avant. Donc voilà, c'est le moment, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous brancher sur bouquet.live, de taper votre petit pseudo, votre adresse email, et puis de venir participer avec nous et avec la communauté sur ce quiz. Vous êtes déjà 6 à être prêts. On va évidemment attendre un petit peu et c'est maintenant. Et en attendant, moi, je vais peut-être remonter un petit peu dans les commentaires pour toi, Vivian. Alors, Clément Willard qui nous dit un souvenir d'un match Ciné-OE pour le titre en P3, une grosse défaite de OE, fermeture de la buvette à Ciné, fermeture du marché de Noël, un meneur d'hommes. Parfait. C'est ça. Ouais, ça te définit bien. Une belle claque à Ciné, qui était largement méritée d'ailleurs. Et voilà. Mais il ne fallait pas tout perdre ce jour-là. Oui, c'est ça. On a gagné la buvette, c'était assez facile d'ailleurs. Marchnel, plus compliqué, parce qu'il y avait quand même les frères Lambrec, c'est pas les plus tendres non plus. Mais il fallait se donner un peu, on l'a fait. Alors, Blaise Fontaine, pas évident avec l'entraînement de Thomas. Dur l'entraînement pour certains. Non. Pour la question. Blaise qui a joué avec nous d'ailleurs. Blaise qui a un très très beau crochet pied droit, il saura de quoi je parle. Et alors Diego Pérez pète 2 chimiers bleus pour le 20 septembre. Il rentre pour la Wallonie, c'est bien. Voilà, effectivement, c'est... Oui, on peut peut-être faire un tout petit clin d'œil au comité à un moment donné, c'était Michel Chapelier, beaucoup, paix à son âme. Aujourd'hui, vous avez un président qui fédère beaucoup aussi, Jérôme Rodberg, ancien joueur. Et puis vous avez, c'est la même famille que Michel Chapelier, Angélique Semaille, qui est
On va l'appeler la patronne là-bas, ouais, Ah, ça c'est veut la tout boss. dire, hein, la trésorière du club. Ouais, justement, elle se plaint pas justement que Evelette est repartie en Andenne. C'était une petite rentrée pour le club aussi, ça l'année passée. Oui, c'était une rentrée. Après, ils ont estimé qu'on était des voleurs. Donc, des voleurs, c'est peut-être un mot trop fort, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit. Alors que je ne pense pas qu'on a été très correct. Mais je veux dire que beaucoup du comité, eux, estiment par contre que voilà, c'est bien comme ça. On reste chacun avec son clocher. Et voilà, moi je pense qu'Yvette, les joueurs sont surtout issus du terrain. Mais donc un comité très dynamique à vous. On n'est pas beaucoup, mais on essaie de faire ce qu'il faut. Et on n'a pas le choix. Hein. Parce que vous êtes dans le comité aussi, hein? Ouais. Et à nouveau, plus que le seul club du village. Oui. Le seul club du village. Depuis qu'Evelette n'est plus Ouais, Evelette, Effectivement. Plus que nous. Voilà, mais il y a toujours eu des entraîneurs emblématiques aussi. Les derniers avant vous, je me souviens, Hugues Laboureur, quand même, qu'on ne présente plus. Plus emblématique que moi. Hein. Éric Ligo. Voilà, on les choisit aussi. On les choisit, je sais pas. Mon beau-frère, c'est grâce ou à cause de lui que je suis là. Il m'a choisi après 2 Irish, après un restaurant. Quoi, hein, donc, Non, mais tout se passe très bien après 2 Irish, effectivement. Tout se passe, pas trop bien. Flou, Oui, hein, effectivement. on serre la main et puis voilà. On va aller vers le quiz, vous êtes 10. Si vous n'êtes pas encore connecté, il est encore temps, hein, parce qu'il y a 8 questions, donc vous pouvez encore vous refaire, comme on dit, après la première. Et on va commencer avec, notamment, pas Fabrice Eboué. Donc on sait que ce n'est pas Fabrice Eboué qui est dans le quiz. Allez, c'est parti sur vos smartphones ou sur vos ordinateurs. Première question, dans quel club Domenico Tedesco a-t-il signé hier ? Et je suis en train de me dire... C'est pas grave, je vais vous laisser répondre, parce que de toute façon... Et c'était bien, effectivement, Fenerbahçe. On va revenir, parce qu'en fait, c'est la dernière des questions. Donc, je vais revenir à la première, si je sais... Ouais, et Domenico, faut-il le rappeler, qui était quand même entraîneur des Diables, et il n'a pas été entraîneur à OE. Non, voilà. Entraîneur des Diables, il était à la place, quoi. On vous a tous. Voilà, tous ceux qui ont répondu à la dernière question, tant mieux. Ceux qui n'ont pas répondu, c'est pas très grave, vous aurez l'occasion d'y répondre tout à l'heure. Petit souci technique. On va commencer donc par la première question de ce quiz. Quelles sont les 2 équipes qui n'ont pas de points, donc 100 points, en 2e provinciale série A? 2 équipes, il faut les 2, et les 2 bonnes. Est-ce que c'est Condrusien, Bième, Nîmes, chaque fois en équipe B, ou Astières? Et il me faut les 2 équipes, évidemment, qui n'ont pas encore pris de points sur les 3 premières rencontres de la journée. Et c'est, pardon, bel et bien, Condrusien et Bième B. 2e question. On les enchaîne. Rapprocher un petit peu le rythme cette année-ci. Dans quelle province se trouve le club du KSK Heist, tombeur de l'Arquet en 32e de finale de Coupe de Belgique? C'était le week-end dernier. Est-ce que c'est en province d'Anvers, de Limbourg, de Brabant flamand ou de Flandre orientale? Vous aviez tous les 2 la réponse d'ailleurs, quand je vous ai posé la question tout à l'heure. Il faut être bon en géographie, forcément. Eh ben. Et oui, c'est en province d'Anvers. Prochaine question, la 3e. À vos claviers, combien de clubs namurois sont alignés en D3 ACFF cette saison? On l'a dit plusieurs fois, donc si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, normalement, vous devriez l'avoir dans l'oreille. Et vous tapez forcément la réponse, on demande un chiffre, naturellement. Et c'est bien 7 équipes namuroises, dont 2 sont en train de s'affronter en ce moment. D'ailleurs, Esch et l'Arquet. On fait, on fera un point juste après la 4e sur les classements. 4e question donc de ce quiz. Quel joueur de Somzé, en 3e provinciale A, a inscrit un triplé avant de se faire exclure ce week-end? Est-ce que c'est Yanis Bachiri? Est-ce que c'est Benjamin Janssens, Jean Briousson-Loge ou Lucas Borges-Minas? Tu avais la réponse, toi, Philippe, hein? Tu avais le nom. Oui, après, je ne connais pas tous les joueurs de Somzé, mais ce joueur-là, il est assez connu. Petit indice. Et c'est bien Jean Brieux-Housson-Loge, effectivement. C'est rare quand même, hein, 3 buts marqués, et puis se faire exclure jaune-jaune.
c'est pas une rouge directe. Hein, On avait fait assez pour son club. Douche chaude. La douche chaude. Allez, les résultats pour l'instant, on en est où? C'est JF Bardich qui est premier pour l'instant. Un arbitre. Un arbitre. Avec pas Fabrice Eboué deuxième, Michael Noël troisième, Bobby, on va faire le tour du classement, Flo Assès, Boussifé, Florian P, Jordi 99, Bénédicte, Dan Verck, Maxence Stevens, et puis on a ensuite des joueurs qui sont à 0 points. Rien, mais alors vraiment rien n'est fait parce que c'est quand même assez serré, donc ça peut encore changer, on regardera ça tout à l'heure. 5e question. Greg, oui. Peut-on gagner le chèque de fois d'affilée? Non. Non. Ah, bon, combien de buts ont été inscrits par les Diables Rouges en qualification pour la Coupe du Monde? Donc jusqu'à présent, évidemment, puisqu'il y a encore des matchs à jouer. On en était au 4e match, si ma mémoire est bonne, ce dimanche. Donc sur les 4 premiers matchs de ces European Qualifiers, mon cher Philippe. Oui. Et on n'a aucune bonne réponse. On n'a aucune bonne réponse. C'est 17 pour le nombre de buts inscrits. On passe à la 6e. Comme je vous dis, hein, c'est serré. Ça peut encore bien changer au niveau du classement général. Quelles sont les 2 meilleures attaques actuelles en première provinciale? Là aussi, il me faut les 2, et pas une des 2. Il me faut les 2, parce que c'est Bossière, Grandlay, Rochefort et Nîmes. Quelles sont les 2 meilleures attaques de cette P1? Rochefort B, hein. Okay, oui, sorry. Compris. Oui, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Ah non, voilà. Antoine Le Ruth n'est pas en forme. Rochefort et Nîmes, effectivement, pour les 2 équipes. 7e et avant-dernière question donc, de ce quiz. Combien de joueurs ont été exclus en P3B ce week-end? Combien d'exclusions sur le terrain? On compte les doubles jaunes et les rouges directs, évidemment. Combien de joueurs exclus en P3B ce week-end? Tu me disais quoi? C'est du hasard? Non, pas du hasard. Quand je me posais la question tout à l'heure, tu me fais rire. Ah, ouais, c'est un peu Vogelpicker, là. À moins que... Et c'était... Et c'était 6 exclusions. 4 quand même. Et c'était... non, c'était 4, pardon. 4, oui, il y a 6 bonnes réponses. Merci, Vivian. Tu vas prendre ma place, c'est bien. Donc c'est bien, effectivement, 4 exclusions et vous êtes 6 à avoir bien répondu. Dernière question, si vous y avez déjà répondu, vous pouvez, je pense, pouvoir modifier votre réponse. Si vous n'avez pas répondu, vous pouvez encore y répondre puisque vous l'avez donné en premier lieu. C'est pas très grave. Dans quelques Domenico Tedesco a signé hier. C'est pas très compliqué, ça fait le tour quand même des réseaux. Il remplace justement ton homologue, José, ton mentor, José, du côté de Fenerbahçe. Évidemment, allez, le classement général, le final, qui a gagné ce 2e quiz de la saison? Eh bien, c'est toujours JF Bardich qui recevra un petit email d'ici quelques jours avec les moyens de pouvoir bénéficier de son chèque cadeau de 50 € pour de l'équipement sportif. Félicitations à vous tous et rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau chèque et pour un nouveau quiz. Bien content, un arbitre qui gagne. On a parlé d'eux aujourd'hui. Mais c'est très bien, oui. Voilà, ancien joueur. Hein. Ancien joueur. Ce sont aussi des suiveurs avertis du football provincial, forcément. On n'a plus d'image du match, donc moi je proposais rapidement d'aller voir du côté de Quentin si le score a évolué du côté de Esch, Quentin. Non, Greg, toujours pas d'évolution. C'est toujours 1-0, mais attention, ici on a eu une opportunité peut-être pour les choix. Finalement, Plétix va s'en emparer. Mais en tout cas, il y a un vrai constat et quelque chose qu'on peut remarquer depuis l'ouverture du score. C'est qu'on est peut-être fatigué de la rencontre de samedi du côté de l'Arché. On a du mal à trouver les bonnes passes. C'est un petit peu brouillon. On va dire que si un joueur part à droite pour recevoir le ballon, on va la donner à gauche. Enfin voilà, on les sent un petit peu empruntés en ce début de rencontre. Ils nous ont pas, ça fait longtemps qu'ils nous ont plus habitués à ça, les Vaudrinois. Il va falloir quand même un petit peu se sursaisir. Il y a du sang frais sur le banc. Pourquoi pas, si ça reste en état, un changement dès la mi-temps pour Thibaut Van de Loise, parce que là, ils sont méconnaissables, les joueurs de l'Arché. Est-ce qu'il y a du monde, mon cher Quentin, autour du terrain qui m'a l'air plutôt en bon état, le terrain, non? Oui, il y a toujours du monde, mon cher Greg. Je dirais qu'on a une petite centaine de personnes, même un peu plus entre les tribunes à côté de moi. Vous le voyez ici en face et
au-dessus au niveau de la buvette. Ouais, on a, pour un match en semaine, il y a quand même pas mal de monde qui a fait le déplacement aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. Hein. Allez, c'est bien. On ira refaire un petit tour près de toi d'ici 5 à 10 minutes en fin d'émission, puisqu'on va avancer et on va évidemment aller vers notre deuxième carte talk de la saison. On rappelle rapidement le principe de la carte talk, des cotations à donner, attaque, défense, technique et physique, jamais dans la même dizaine pour chacune des cotations, et puis 3 bonus au choix parmi 5 bonus qui vont de manière aléatoire gonfler ou diminuer la note. C'est le portier de OE, Axel Belair, qui a été choisi par Vivian. On va commencer l'exercice. Alors, attaque-défense, oui, on va tout parler de précision de passe qu'attaque-défense. Précision de passe ou son rôle de gardien de but? Attaque-défense, ouais, c'est compliqué. Attaque-défense, c'est compliqué pour un joueur qui n'est pas un joueur de champ. Dans les 3 choix qu'il y a à faire, c'est vraiment son rôle de gardien de but. Ouais. Et là, je vais quand même j'espère qu'il me dira merci demain, d'ailleurs. Je vais quand même le mettre, il mérite un bon 95. 95, ok. Parce que quoi, intraitable dans son petit rectangle rassurant. Ouais, rassurant. Il a une grosse voix aussi. Il est extrêmement fort dans ses sorties c'est pas le Capi, face à face. Non. Non, pourquoi pas un jour le mettre Capi pour payer ce qu'il doit payer avec ça. Et je remarque que ça fait quand même 2 bonnes années qu'il fait l'effort aussi de faire ce qu'il faut dans les airs et il y va beaucoup plus, il a pris de l'assurance. Non, c'est vraiment, je pense, le gardien que... respect à lui, mais que Guérec m'a dit, je le bien chez moi aussi. Donc, un bon 95. Oui, et une petite parenthèse quand même pour lui. Il vient d'Evlette, il vient d'Evlette-Jalais. Et vous l'auriez bien vu à Evlette-Jalais en Détroit, ce gardien-là? Alors, il vient d'Evlette, ça s'est fait un samedi matin, et... Oui, je ne peux pas me permettre de juger, je ne vois pas le gardien d'Evlette, je l'ai vu l'année passée aux entraînements en préparation de ça, et quelques fois en match. Parce que c'est vrai que ça me plaît d'aller les voir, parce que je connais bien Pascal et 2-3 gars là-bas, comme Fred ou autre. Puis ça reste le village. Et puis ça reste le village, puis c'est quand même agréable d'avoir les potes qui jouent. Le garçon est très bon, mais ça aurait été une belle grosse concurrence avec Axel, je pense. Oui. Deuxième cotation, c'est la cotation technique. Je ne peux pas me permettre de le massacrer non plus, mais on ne peut pas dire qu'Axel est un garçon qui va me faire sans jonglage. Enfin, heureusement pour le gardien aussi, ceci dit. Ouais, heureusement pour le gardien, ceci dit, mais techniquement, alors si j'avais couche à côté de moi, il me dirait on parlera de ses mains et tout ça, mais techniquement, on va penser les pieds, je vais lui mettre 75. 75, ok. Il ne tirerait pas à penalty? Il pourrait. Oui, dans les confiances. Oui. C'est pas de la team Neuer au niveau du jeu au pied, quoi. Non. Une note physique? Eh bien, il a... je vais lui mettre 80 parce qu'il est, on ne penserait pas d'un gardien, mais il fait souvent entraînement, comme hier par exemple, il n'a pas fait entraînement de gardien, il n'a pas besoin de ses gants hier, on a connu ça lui et moi, et donc il a fait tout entraînement de joueur, et on peut faire physique n'importe quoi, il n'est jamais le dernier. Et il ne sera jamais, dû sûrement à son gros mental aussi, mais il n'est jamais le dernier. Donc, c'est vrai que c'est plutôt rare pour un gardien, même d'aimer ça finalement. Alors il ne va pas aller courir, faire un cross de 15 km, on est bien d'accord, chez lui tout seul, hein, mais à l'entraînement... fractionner, machin, c'est pas un problème, c'est pas un truc qui va le déranger pendant 1h30, tellement mentalement il est fort, donc un bon 80. Allez, 3 bonus qui peuvent se transformer en malus. Fantaisie technique, on imagine que ça ne va pas être ça qui va être choisi. Ça serait malheureux. Pas de gauche. Mais pas de gauche, alors on va mettre pas de droite. Parce qu'il est droitier. Parce qu'il est droitier. Et on ne va pas se le cacher, parce que tout le monde dans la série le sait bien maintenant. C'est quand même très utile d'avoir un gardien qui, de temps en temps, met une balle à 80 mètres dans la bouche, quoi. Ouais, ça, il est capable. Ouais, sans problème. Ok, donc patte gauche/droite. Maîtrise des airs? Vu que je ne vais pas lui mettre Formule 1, on va mettre maîtrise des airs parce que tu le disais, il s'est amélioré. Il s'est fortement amélioré et franchement, c'est très très bien et c'est important pour un gardien de but. Mais donc, je vais mettre maîtrise des airs sans aucun problème. Ouais. Et donc sniper? Oui. Je l'ai déjà fait monter sur un coup franc. Non. Je me souviens, en Den, on est mené parce qu'il a une frappe assez lourde, on va dire. Et ça peut partir. Et sniper parce que, je vous dis, il peut aller chercher quelqu'un dans la bouche à 60 mètres, 70 mètres. Et précis, non seulement long, mais précis aussi. Ça, c'est vrai que c'est précieux, des gardes précis. Ça aide, hein. Mais ça aide. Ça peut aider. Sur un bus garé en face, ça peut effectivement parfois aider. Allez, on va découvrir la note globale de
d'Axel, 70. Pas eu trop de chance sur le bonus-malus, à mon avis. Il y a eu quelques cotes qui lui ont mis un malus. Mais voilà, carte 70. Je me suis dit, 70, c'est aussi plein de... Ouais, il aurait mérité mieux, mais bon, ça, Ouais, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est comme ça, effectivement. On reparle un mot du derby de Gèves. À chaque fois que je dis le derby de Gèves, je vois la banane sur ton visage. C'est clairement le match qu'on attend. C'est la banane parce que c'est toujours gai de voir les anciens qui on a joué. Arrive à Vuvette, voir Dan Nicolas ou Jean-Philippe de Batty qui tiennent la Vuvette maintenant. Mais on sait se concentrer et faire du beau football quand on est à ce point dans l'affect avec... Ouais. Oui, parce que sur le terrain, maintenant, c'est plus le derby qu'on a connu avant dans les 10-15 ans, où c'était les joueurs du cru, ou c'est Tikouchak. Alors oui, ça reste un derby parce que Laurent et maintenant son T2, Tonio, vont faire en sorte que ça reste un derby. Et il y a 10 km entre les deux terrains. Ouais, et puis il est clair que moi aussi, je vais faire très clairement leur apprendre que ça va être un derby. Et voilà, et puis... Tu veux un peu chauffer l'équipe? Ou ils ont pas besoin de ça pour... Je pense qu'ils ont intérêt à être chauds directement sans que moi je le fasse. Mais ça va être dès l'échauffement, dès qu'on arrive là-bas, ça va l'être. Ils savent bien que c'est un truc qui me tient fortement à cœur. Et puis oui, c'est le seul gros vraiment derby de la saison, que ce soit l'aller au retour. Mais il n'y a pas Assès juste après? Ouais, mais à Assès, on a moins d'affinité avec eux que Gèves et Assès, eux, c'est un derby. Voilà, on a moins d'affinité là-bas. Avlanches, c'est pas très loin non plus. Avlanches avec Yves, ouais. Mais voilà, Gèves, c'est le derby qu'on aime bien entendre le mot derby où tu sais que les mecs, s'ils viennent pas avec un couteau dans leurs chaussettes, ils peuvent rester à la maison, j'ai pas besoin d'eux, quoi. Donc voilà, en jouant au football entendu, tu vas pas la faire le boucher non plus sur un synthétique. Tu ne demandes pas 11 salopards sur le terrain. Non, avec Widj, assez. Greg, je ne sais pas si on y a pensé, mais il y a un homme qui est sorti quand même du lot aussi samedi, c'est Corentin Depas, on en a parlé tout à l'heure, inusable. Je ne sais pas si en régie, ils peuvent nous lancer. On a préparé 2-3 de ces buts parce qu'on n'a malheureusement pas eu le but qui était très joli, vous en reparlerez juste après, hein, mais on pourrait peut-être en revoir. La régie est prête. Voilà. Si on peut revoir les buts de Corentin. De Pireux qui fait écran avec son corps. Face à 3 joueurs, c'est compliqué, ça va être dégagé d'ailleurs. Ça va partir vite celle-là. Dans les pieds d'Aurélien. Ouais, regardez le sacrifice aussi. Voilà. Ça rentre. C'est déjà 1-0. Ouais. Ça c'est Corentin. Hein. Mais ici, ce week-end-ci, il est 5 mètres derrière. Encore 5 mètres. Bon, on parle de la position du gardien aussi, hein, mais et moi je trouve l'assist aussi. Je sais pas qui donne l'assist, mais le sacrifice dans le milieu de terrain de se prendre un tampon pour aller donner le ballon, ouais, ça j'ai dit. Ouais. Ah, j'avais l'année passée. Il revient à rien malheureusement, mais il peut remettre ça samedi. Et il fait ce qu'il veut ce week-end, qu'il y aille seulement, hein, qu'il fasse plaisir. Bon, c'est dévié, c'est un ballon dévié. Ouais, c'est un ballon dévié. Et ici, regardez encore un coup franc. Celui-là, il n'est pas dévié par contre. Hein. Là, regarde. Quel coup franc. Un obus, hein. J'ai au match aller. Ah, j'avais aussi. Ça fait donc, il avait servi à rien non plus celui-là, mais bon. Et donc ce lob contre Tamine, expliquez-nous. Lob contre Tamine, à la mi-temps, on le fait reculer dans un cran parce qu'il fallait faire un petit peu de changement, il nous fallait un peu plus de course et tout ça. Et je lui dis, écoute, le gardien, tu le connais très bien, et c'est un jeune gamin, même si Greg lui avait annoncé que. Et je dis à la place, donc le contrôle va être bon, il faut que ça parte directement. On a un coup franc, ça va très vite, le contrôle est propre, et après, il fait ce qu'il a à faire, il a assez de classe pour ça, donc elle est magnifique. Quand on a des gars qui sont capables, parce qu'on le voit quand même, jeu varié, hein, capable d'allumer à distance, à 20 mètres, que ce soit sur phase arrêtée ou sur phase de plein jeu, capable aussi de casser en deux une défense centrale et d'y aller seul dans les 16 mètres. C'est quand même c'est précieux. Hein, quand il décide d'être en forme et qu'il décide qu'il... Pour un gars qui n'est pas neuf. Pour un gars qui n'est pas neuf. Que tu as mis en 8, en 6-8, alors qu'il est en 10 là. Hein. Ouais, ça dépend des matchs. Mais oui, c'est très utile pour un groupe. Et quand il décide d'être en forme, voilà, c'est très bien pour tout le monde. Alors j'ai l'impression qu'il y a un pénalty qui a été sifflé en faveur de l'Arquet, si je vois bien. Ouais, effectivement, Quentin, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? L'Arquet, sur sa première véritable occasion, avec un ancien de la maison, Walker frappe. Le ballon est repoussé par le gardien, mais monsieur l'arbitre a estimé qu'il y avait une faute. Et du coup, Taguillonker, ça au bout du pied à 10 minutes de la fin de cette première période, occasion de rétablir l'égalité. On sait qu'il se rate rarement, il s'élance, c'est en plein milieu et c'est l'égalisation ici pour l'Arquet qui s'en sort bien. Mais de nouveau, là, on voit quand même toute l'opiniâtreté sur cette action, sur la reconversion. En 3 touches de balle, on est devant le but. On voit quand même que quand l'Arquet enchaîne 3 passes, ça fait quand même très très mal. L'Arquet qui a été déboussolé sur un superbe centre de Jonker et la reprise de Walker, le penalty derrière. Et du coup,
en n'étant pas forcément très fringants. Les Vaudrinois vont, si tout se passe bien, rentrer avec un score d'égalité ici à la mi-temps. Voire même encore une évolution du score. 2 buts en une demi-heure, c'est quand même pas mal dans un derby. Il y a parfois des derbys qui ne sont pas aussi intéressants. Bon match, Quentin. Et pas rappel, puisque je vous le dis, ce sera un reportage. Le résumé sera à découvrir demain dans le JT à 18h ou encore bien sûr sur le site internet de Bouquet, www.bouquet.media. On va tout doucement clôturer, mon cher Philippe. Une dernière question pour notre invité. Oui, j'aimerais quand même bien demander à Vivian qu'est-ce qu'il attend de OE cette saison. Pour le moment, ACES 9 points sur 9, OE et Tamine 7 points sur 9. On dit Tamine, c'est l'ogre, il doit être champion. Vous voyez les choses comment? Tamine sera champion et OE ira au tour final certainement. Quelle hiérarchie dans cette P2? Pas celle qui est actuelle. Oui, Tamine doit être champion. Je pense. Après, il faudra voir sur les petits terrains Gras, Tavier, FCO, quand ils vont aller là-bas à droite et à gauche. Il faudra voir aussi comment l'équipe va grandir toute la saison. Mais Tamine reste impressionnant sur papier, donc ils doivent assumer ça, ils l'assument très bien. Ça, c'est pas caché l'année passée, ils n'ont pas fait la saison qu'ils voulaient, ils veulent jouer le haut de tableau. Vous avez Malone qui est là chaque année, Gueuzé. Et Jeff, c'est très bien renforcé. Ouais, il faut arrêter de mentir, il faudrait qu'on soit dedans une fois, quoi. Il faudrait qu'au mois de mai, on continue à jouer un petit peu, quoi. Alors, c'est le tour final, quoi. Ouais, ce serait bien mal qu'on y arrive une fois, qu'on le joue. Après, comme on verra ce qu'il y a, et comme on dit, Inch'Allah, comme diraient certains chez moi, ça les fera rire. Mais ce serait cool qu'on y soit une fois. Ouais. Juste un pas pour aller ennuyer un peu tout le monde, quoi, et dire qu'OE est là, quoi. Rien que pour ça, ce serait bien. Et Avalanche, 4 points sur 9, c'est un peu surprenant comme début de championnat. C'est surprenant, mais ils ne cassent pas avec Yves là-bas, je présume que ça va revenir. Mais s'ils sont tous derrière moi à la fin, c'est très bien aussi. Écoute. Potentiellement, possiblement, on pourrait avoir 3 clubs qui sont limitrophes en tour final. OE, GEV, ACES, Avalanche. C'est des clubs qui ont le potentiel pour être... Ce serait même magnifique d'avoir ces équipes. Ce serait top pour les 4 clubs. Ce serait à chaque fois une belle recette parce qu'on se perd beaucoup de monde. Quasi des derbies, oui. Et si à chaque fois je passe au-dessus, c'est parfois aussi. Oui, bien sûr. Et comme Vivian disait, attention, Tamine, effectivement, se doit d'être champion et de retrouver la première provinciale. Ouais. Attention aussi qu'effectivement, la P1, c'est pas la P2, les terrains ne sont pas tous les mêmes, l'ambiance n'est pas toujours la même non plus. On n'a pas toujours envie de se faire une cheville parce que les joueurs devant, ils vont de manière un peu plus dure, un peu moins soft qu'en P1. Il n'y a pas que des bûcherons non plus. Il n'y a pas que un petit peu plus en P2 qu'en P1, un petit peu plus en P3 qu'en P2. Enfin, voilà, et il faudra les gagner à Flawin, il faudra les gagner à Tavier. On n'en parle pas, mais... Non, je pense que la série est bien plus forte que l'année passée, sans méchanceté. Et je pense qu'il n'y aura pas vraiment de match facile. Et même si Spi décolle pas et qu'ils prennent quelques goals ou beaucoup de goals, il faut respecter l'équipe. Et je pense que les gamins vont arriver à accrocher à droite et à gauche. Donc rien ne sera facile. Merci beaucoup, Viviane. Viviane d'avoir été... Viviane. Alors pourquoi je dis Viviane? Parce que je me suis trompé. Pas grave. Parce que les polyglottes. Oui, mais c'est ça. Je vais faire les demain grâce à toi, mais c'est pas grave. Non, il n'y a pas de souci. Tu m'envoies les photos aussi. Mais non, parce qu'il y a plein de gens quelques-uns sur Facebook qui disent mais non, c'est pas Kylian, c'est Kylian Bernard. Donc, sorry pour la prononciation de Kylian, évidemment. D'où le Viviane qui vient de sortir maintenant. Donc, merci Vivian Delal. Bon amusement aussi, parce que ça reste de l'amusement le week-end prochain. Bon match, naturellement. Merci Philippe aussi d'avoir été fidèle, parmi les fidèles avec nous. Merci Greg. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Talk Foot. Passez une très belle soirée. Ciao.